Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'on fait habituellement maintenant. Vous en avez un petit peu l'habitude tous les ans. Salut Sabine, qui sera notre intervenante principale. Je serai à ses côtés aussi pour vous présenter quelques slides par rapport à ça. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Normalement, on avait pas loin de 120 inscrits, donc ça montre que le sujet vous interpelle encore maintenant. L'idée, c'est qu'on puisse travailler sur 2 temps, à la fois aujourd'hui et puis vendredi, pour vous présenter, on va dire, tous les outils que vous avez à votre disposition pour améliorer votre visibilité en ligne. Et c'est pour ça que Sabine va longuement intervenir aussi, parce que c'est votre spécialiste des outils numériques auprès des professionnels. Alors, pas que du tourisme pour le coup, mais je pense que vous êtes nombreux à la connaître. Juste vous rappeler que ce webinaire est enregistré, donc s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées, vous pouvez encore quitter la salle et on vous enverra de toute manière à tous les inscrits le replay qui sera transmis post-session. Vous dire également que ce webinaire se fait en collaboration avec Ardèche Tourisme, avec l'Agence départementale du tourisme, et qu'on est complètement partenaire sur cette opération-là. Vous pouvez interagir par chat et on interférera entre Sabine et moi suivant les questions ou les remarques qu'il peut y avoir. On prendra un petit temps aussi à la fin s'il le faut. Et on a coupé vos micros et vos vidéos par défaut. Simplement, en petite intro, vous rappelez les typologies d'accompagnement qu'on peut vous proposer au niveau des professionnels du tourisme. Donc, vous en avez aussi, là, je pense, un petit peu l'habitude. Mais on intervient sur 3 grands types de thématiques, à savoir la stratégie marketing et les actions marketing. Donc, ça, c'est le sujet, on va dire, qui englobe aussi le marketing digital, hein, mais on peut intervenir aussi en amont, on va dire, de votre web marketing, en travaillant notamment vos ciblages de clients, en travaillant votre positionnement, en travaillant vos couples cibles produits. Tout ça fait partie de votre stratégie marketing et on travaille assez allègrement sur cette partie-là. Le deuxième bloc d'informations sur lequel on peut vous accompagner, c'est tout ce qui est aide au financement, obtention virtuellement de marques et de labels, que ce soit des écolabels ou que ce soit des labels liés à votre métier. Là, on travaille avec nos collègues de la CCI de la Drôme, notamment sur cet aspect-là. Et puis, tout ce qui va avoir attrait à votre métier de manière générale, autour de la réglementation, de la relation client, est lié à votre métier. Et puis, le troisième bloc qu'on travaille là aussi avec nos partenaires, c'est tout ce qui va concerner votre transition écologique en tant que professionnel du tourisme. Et à chaque fois, on travaille sur plusieurs typologies d'accompagnement, des webinaires comme c'est le cas aujourd'hui, des ateliers de mise en pratique, et puis de l'accompagnement individuel, que ce soit sous forme de diagnostic, voire de coaching. En parlant d'accompagnement individuel, je vous présente là deux dispositifs que je vous avais déjà présentés pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec Jérôme Forger, qui vise à vous accompagner notamment sur toute votre stratégie marketing et notamment le marketing digital aussi, qui peut être pris en compte. On a un dispositif qui s'appelle Perspective Croissance que vous avez à l'écran, qui vous permet d'être accompagné sur une durée de 21 heures par nos services. Alors, généralement, c'est moi qui prends la main sur la partie stratégie marketing et on redéfinit vos clients, vos offres et puis l'adaptation de votre stratégie marketing pour ensuite aller plutôt sur les outils de communication et les outils de commercialisation. Et là, souvent, il y a une action en binôme qui se fait avec Sabine qui intervient directement sur les outils opérationnels liés au digital. Voilà, donc pour être éligible à ce dispositif-là, il suffit d'être dirigeant d'entreprise, affilié à la GFIS. Donc si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous dirai comment il faut faire. Et il faut avoir cotisé plus de 10 euros sur votre fonds de formation sur l'année échue. Voilà. Deuxième dispositif que vous pouvez activer si vous ne pouvez pas être pris en charge par la GFIS,
On a un dispositif partenarial avec la région qui vous permet d'être accompagné également sur des thématiques comme le marketing, le commercial. Et là, on a à peu près le même type de dispositif, c'est-à-dire 17 à 21 heures d'accompagnement individuel répartis sur 3 à 6 mois maximum. Là, sont éligibles les entreprises, les professionnels du tourisme de plus de 2 ans, de moins de 10 salariés, de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un dispositif qui est pris en charge à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes et à 30% par nous-mêmes. Voilà. À côté de l'accompagnement individuel, je voulais vous faire un petit éclairage sur 4 ateliers marketing qu'on organise en lien avec le cabinet Guess et Stratégie, donc de Jérôme Forger, où ça va être un petit peu le prolongement, si vous voulez, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu la semaine dernière, et notamment de ce qu'on a vu, ce qu'on va voir aussi aujourd'hui et vendredi à travers les outils de visibilité en ligne. 2 ateliers les 17 mars et 2 ateliers les 18 mars. Je vous laisse découvrir les thématiques, mais en gros, on reprend le travail qu'on peut avoir, nous, quand on vous accompagne sur la stratégie marketing et sur le marketing opérationnel, à savoir, on va travailler sur votre positionnement pour faire en sorte que vous sortiez un petit peu de la concurrence et que vous sortiez du lot. Donc, on va essayer de faire émerger un positionnement clair par rapport à votre entreprise. Suite à ça, l'après-midi, le 17 mars après-midi, on travaille sur vos cibles, votre offre et l'adaptation de vos cibles avec votre offre, et notamment quelle expérience client vous pouvez améliorer auprès de vos clients, justement, pour faire en sorte qu'ils soient le plus satisfaits possible et faire en sorte de cibler vraiment les clientèles à qui vous vous adressez. Le 18 mars, on sera plutôt sur 2 ateliers opérationnels. L'un consacré le matin sur la commercialisation et comment je fais en sorte de choisir les bons canaux de commercialisation vis-à-vis de mes clients et vis-à-vis de mon offre. Et puis, de la même manière, l'après-midi, on se penchera plutôt sur le pilotage de votre stratégie tarifaire, comment je fixe mes prix et je fais en sorte d'avoir mes propres indicateurs de stratégie tarifaire et d'être au clair pour la saison qui arrive. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à participer à ces 4 ateliers qui ont lieu sous 2 semaines, hein. Juste pour vous dire, on ouvrira les ateliers à partir de 5 personnes et on les limitera de toute manière entre 10 et 12 personnes grand maximum. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Tout ça est disponible sur le site dont vous avez l'adresse là en bas de slide. D'autres rendez-vous à venir en lien avec le digital, mais d'un point de vue davantage réglementaire. Mais vous rappelez que le 6 mars, donc c'est ce vendredi également, entre midi et 13 heures, on va avoir un webinaire sur la facturation électronique pour vous décrypter la réforme et ses impacts. Et on les enchaînera avec 3 réunions physiques qui auront lieu à Aubenas, Privas et Davézieux sur nos 3 sites au mois de mars et au mois d'avril. Voilà, les 16 mars à Aubenas, le 20 avril à Privas, le 27 avril à Davézieux. Donc là, on vous expliquera les tenants et les aboutissants et surtout, vous pourrez avoir des échanges directs avec des experts lors de ces réunions physiques. Quelques autres rendez-vous à vous donner dans des thématiques un peu plus diverses. Un petit déj senior entreprise avec la nouvelle loi du 24 octobre 2025 qui donne des conditions plus évidentes entre guillemets pour faciliter la gestion et la valorisation des seniors en entreprise et le recrutement notamment des seniors. Ça se passe le 10 mars à la CCI à Davézieux. Et ça sera en physique le 10 mars. Et puis une autre date, plutôt sur le côté transition écologique, le 27 mars, on a un petit déj qu'on organise en physique et qu'on double en visio autour de la performance économique et environnementale. Il sera co-animé, on va dire, par EDF. On y participera aussi en vous donnant un certain nombre d'enjeux et de solutions d'accompagnement sur la transition écologique. On a essayé de coller sur ce programme les plus grandes interrogations que vous pouviez avoir sur votre transition énergétique et environnementale. Voilà, donc on va parler d'autoconsommation solaire, on va parler de pilotage des bâtiments, de maintenance des transformateurs, de décarbonation du chauffage et puis des évolutions du marché de l'électricité. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Il y aura un représentant d'EDF qui sera là pour vous répondre et pour vous exposer tout ça. Et puis enfin, la dernière grande date que je voulais vous
vous donner, qui a lieu les 13 et 14 mars. On sera présent avec Sabine justement aussi à Destination Ardèche, qui est le rendez-vous annuel des professionnels du tourisme au Pouzin. Donc le vendredi 13 mars, on vous attend de 14h à 17h30 puisque l'événement est réservé aux professionnels. Donc là, vous pourrez y rencontrer tout un tas d'acteurs du tourisme, office du tourisme institutionnel, syndicats professionnels, les services d'Ardèche Tourisme. Vraiment, tout le réseau des professionnels du tourisme sera réuni là pour échanger avec vous et vous donner tout un tas d'informations. C'est aussi le lieu pour récupérer, pour nouer des partenariats et récupérer aussi de l'information, notamment auprès des prestataires de loisirs ou des sites touristiques. Vous pouvez également venir le samedi 14 mars, mais sachant que le 14 mars est ouvert au grand public. Donc, mais les professionnels sont également accueillis le samedi 14 mars de 10h à 18h. Voilà, j'en ai fini pour ce côté introductif et pour vous rappeler les différentes dates à venir. Je vais laisser Sabine du coup dérouler la présentation sur la visibilité en ligne. Je reviendrai vers vous sommairement tout à l'heure. Je te laisse la main, Sabine. Super, merci Cédric. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue encore une fois dans ce webinaire. Donc j'ai été ravie d'être sollicitée par Cédric et par l'ADT pour vous parler encore et toujours de digital et de visibilité en ligne. Donc aujourd'hui au programme, on va parler de 3 thématiques principales: le référencement local, on va parler du site internet et des réseaux sociaux. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi pour parler de l'IA, du référencement et Cédric parlera un peu plus de commercialisation en ligne. Donc sans plus attendre, on va débuter directement avec la première partie qui est le référencement local. Donc en effet, aujourd'hui, vous êtes tous habitués à mettre à jour une fiche Google. Alors, ça a changé pas mal de noms ces derniers temps. On parlait de fiches Google My Business, on parle aujourd'hui de fiches établissement Google, de Google Profile. En tout cas, le terme change, mais c'est toujours, on va dire, le même outil qui évolue sans arrêt. Donc, vous avez la possibilité de gérer votre fiche sur le PC ou sur le téléphone avec l'application Google Maps, tout simplement. Quand vous vous connectez à la Google Maps, vous avez la possibilité de mettre à jour votre fiche et tous les éléments dont on va parler cet après-midi, vous y aurez accès via le mobile également. Est-ce qu'il y a des personnes parmi l'Assemblée qui n'ont pas accès à leur fiche Google ou qui ne connaissent pas ce dispositif? Je prends la question dans ce sens-là, ce sera plus simple. En général, vous êtes tous bien avisés de cet outil. Ok, bon, apparemment tout le monde gère. Donc voilà, donc pour accéder à l'outil, pas de grandes difficultés. Il suffit alors s'il y a quand même quelques personnes en effet qui ne connaissent pas la fiche Google. Hop, alors je ferai un petit focus, mais l'idée en fait c'est vraiment d'aller créer votre fiche. Aujourd'hui, il n'est pas question du fonctionnement. Ah, je suis désolée, j'ai un souci sur ma slide qui part toute seule. Je vais essayer de la. Hop. Du coup, on ne va pas forcément parler aujourd'hui de la création de la fiche, mais en tout cas, c'est facilement réalisable. On peut venir aussi vous aider à la mettre en place si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à posteriori. Donc, cette fiche, on y a accès très facilement en tapant. Alors, je vais hop, partager mon écran, ce sera plus simple. Normalement, vous devez voir mon écran. Soit vous tapez le nom de votre entreprise et vous accédez à la fiche, soit quand vous êtes connecté avec votre compte Google, vous pouvez justement accéder à votre fiche avec la petite mosaïque gestionnaire de fiche établissement et vous pouvez facilement du coup retrouver votre fiche établissement dans cet onglet-là. Donc,
plusieurs choses sont possibles sur cette fiche-là. La première chose, évidemment, ça va être d'éditer votre fiche et de mettre à jour le nom de votre établissement s'il n'est pas complet, de bien ajouter là ou les bonnes catégories de votre activité, de bien faire attention à la description de votre établissement, puisque ça va vous permettre d'ajouter des mots-clés pertinents par rapport à votre activité. Vous allez pouvoir modifier l'adresse, le téléphone, vous allez pouvoir modifier des informations sur la présence d'un parking, des moyens de paiement, etc. Ce sont des informations nécessaires pour la visibilité de votre établissement. Et puis surtout, vous allez pouvoir mettre à jour des horaires d'ouverture. Et donc ça, c'est hyper pertinent de mettre à jour des horaires d'ouverture. Pourquoi? Parce que quand on va chercher un restaurant, donc, quand je vais chercher une fiche, les fiches qui vont se présenter dans un premier temps, ça va correspondre à des fiches avec des horaires d'ouverture. Si vous êtes fermé temporairement ou si vous n'avez pas ajouté d'horaire d'ouverture, il n'y a aucune chance que vous ressortiez dans les résultats de recherche sur la Google Maps. Donc, c'est hyper important de mettre des horaires sur votre fiche. Je sais que c'est parfois compliqué en fonction de votre secteur d'activité parce que c'est saisonnier. Malgré tout, voilà, dès que vous êtes ouvert ou dès que vous êtes en phase de période de réservation, n'hésitez pas à rajouter des horaires. Aujourd'hui, votre établissement, il est peut-être fermé. En revanche, vous acceptez des réservations. Donc, mettez des horaires d'accueil téléphonique afin que les clients qui recherchent votre établissement sur Google puissent tomber en face de votre établissement. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Vous avez une bien moins bonne visibilité si vous n'avez pas d'horaire d'ouverture. Vous avez aussi la possibilité de mettre en avant des horaires exceptionnels. C'est-à-dire si à un moment vous êtes fermé exceptionnellement, si vous êtes fermé ou ouvert justement exceptionnellement sur des jours fériés, vous pouvez aussi l'indiquer sur Google. Ça vous permettra évidemment d'être beaucoup mieux référencé qu'une entreprise qui ne l'aura pas faite. Donc, mettez bien à jour toutes ces informations-là sur la fiche. C'est hyper pertinent pour votre établissement. Sabine, est-ce que tu Oui. sais s'il y a des activités qui peuvent être limitées sur l'ajout d'horaires ou pas? Catherine nous dit qu'elle ne peut pas ajouter des horaires. Alors, je ne sais pas si c'est une question de prise en main de sa fiche Google ou est-ce que des activités en particulier sont limitées? Tu sais ou pas? Je n'ai jamais vu d'activité limitée sur cet aspect-là. Alors, autant sur Ok. d'autres points, oui, parce qu'en fait, en fonction de l'activité que vous allez intégrer, la catégorie d'activité, vous n'avez pas accès aux mêmes informations sur votre fiche. L'exemple type, c'est forcément un restaurant va pouvoir ajouter un menu quand vous allez dire que vous êtes hébergeur, vous n'allez pas avoir l'onglet menu qui va s'afficher. Donc, c'est assez. Et, en tout cas, sur les horaires, je ne l'ai jamais vu. Sur Tu as certains jamais vu. autres Ok. critères, oui. De la même manière, en effet, je vois sur la description, il y a beaucoup d'activités qui ont la main sur la description et les hébergeurs n'ont pas la main sur la description. Donc, voilà, il y a des critères et là, c'est vraiment pas du tout de votre ressort, hein. C'est Google qui décide ou pas de mettre on va Hmm. dire certains aspects de votre fiche avec la possibilité de le modifier ou pas. En revanche, voilà, sur les horaires, je suis assez surprise parce qu'en général, ça se présente. Alors, je peux vous montrer une fiche tac, sur laquelle, hop, en général, vous avez du coup les horaires qui s'affichent ici, horaires d'ouverture, et vous avez horaires d'ouverture exceptionnels. Dans la plupart des cas, vous le voyez, donc je laisserai Catherine vérifier, Hmm. être bien sûr si ça ne s'affiche pas, en effet, ça va être compliqué. Sur la partie description, bah, justement, je suis en train de m'y pencher dessus parce que je travaille actuellement avec une entreprise euh, comme, comme vous qui a une description qui est plus du tout actuelle. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver où Google source ces informations-là. Donc là-dessus, j'ai pas de réponse pour l'instant sur comment faire si la description est obsolète.
Je vais creuser un peu. On a la chance d'avoir un partenariat avec Google, donc j'espère pouvoir vous apporter une réponse assez rapidement. Et du coup, Catherine, je vois les horaires d'ouverture, mais on ne peut pas cliquer dessus pour ajouter ou modifier. Normalement, ouais, vous avez le petit crayon sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir modifier. Et là, ben voilà, en l'occurrence, les prochains jours fériés, c'est le lundi de Pâques et le 1er mai. Donc, ça nous demande de vérifier si on sera ouvert ou pas ces jours-là. Et non, Adeline, le ouvert sans horaire standard n'est pas recommandé. Vraiment, je vous invite à mettre des horaires, voilà, 9h midi, 14h, 17h. C'est ce qui vous permettra d'avoir une bien meilleure visibilité. Donc, c'est pour ça, essayez de trouver, même si vous n'êtes pas forcé. Alors, le risque, en effet, et je vous rejoins, c'est que des clients viennent à ces horaires-là alors que vous êtes fermé. Donc, c'est pour ça, en effet, si vous accueillez du public, il vaut mieux mettre en effet que vous êtes fermé pour ne pas créer de l'insatisfaction. En revanche, vous allez avoir une moins bonne visibilité et ça, c'est certain, vous pourrez pas faire autrement. Euh, Voilà pour la partie du coup description. Là, il faut vraiment suivre toutes les informations donc, que vous retrouvez voilà, sur cette partie-là. Vous balayez toutes les cases et puis vous mettez à jour avec tous les éléments que vous avez en votre disposition. C'est hyper important. Plus vous complétez de choses, mieux c'est. Mieux Google va valoriser votre établissement. Donc, c'est hyper important de faire très attention à tous ces critères-là. La deuxième chose sur laquelle il va falloir être vigilant, c'est les photos. Aujourd'hui, on remarque que les fiches avec des photos reçoivent beaucoup plus de demandes d'itinéraires, reçoivent beaucoup plus de clics sur leur site internet. Et du coup, on vous recommande de rajouter des photos régulièrement. De mettre des photos de l'extérieur, des photos de l'intérieur, des photos des coulisses. Ça va vous permettre de mettre en avant beaucoup d'aspects sur votre entreprise. Rajoutez votre logo et la photo de couverture, en général, moi je vous recommande de mettre une très belle photo, parce que la photo de couverture, en général, c'est celle qui est reprise sur la première page de Google. Je vous dis en général, parce que parfois, c'est pas forcément la photo que Google choisit, mais dans la plupart des cas, si vous changez une photo de couverture, c'est celle qui va s'afficher ici. Donc c'est hyper important de mettre une photo qui sera pertinente par rapport à votre activité. Vous avez la possibilité de rajouter vos liens vers les profils des réseaux sociaux. C'est hyper important. Donc, si ce n'est pas déjà fait, mettez bien à jour vos réseaux sociaux. Ça vous fait des liens en plus sur ces plateformes-là. Alors, je vais m'aventurer sur un terrain propre à tous les hébergeurs. Vous avez la possibilité de rajouter un bouton réservé, un petit lien ou un bouton de réservation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous permettre de lier, donc si vous avez un logiciel tiers pour la réservation, Reservit, Eloa, etc., vous allez pouvoir avoir un bouton réservé pour faire de la réservation directement sans quitter la fiche. Donc ça, c'est assez intéressant, mais il faut voir par rapport à votre logiciel de réservation. Le lien, il doit se faire automatiquement, il faut paramétrer ça dans votre système directement. Sinon, vous avez la possibilité de mettre simplement, en effet, un petit lien vers votre site internet, vers votre système de réservation, si c'est quelque chose que vous implémentez euh, directement. Donc là, vous pouvez vraiment essayer de favoriser la réservation en direct. Donc n'hésitez pas à mettre à jour ces onglets-là. Alors pareil pour les prestataires de services, plutôt là, vous avez la possibilité d'éditer des services. Donc l'édition de services, c'est assez intéressant, et notamment d'ailleurs si vous n'avez pas de système de réservation direct, puisque quand vous allez hop, éditer des services, vous allez pouvoir rajouter toutes les catégories de services que vous pouvez proposer. Par exemple, dire, bah voilà, moi je propose du canyoning, je propose de la spéléo, je propose de la via ferrata, etc. Et puis vous allez pouvoir indiquer dans ces fiches-là
un descriptif, un titre, un prix, et c'est hyper pertinent pour les clients qui vont avoir une idée du panel de services que vous pouvez proposer, ainsi que du tarif. Donc ça, pour les prestataires de loisirs, bah, vous allez pouvoir ajouter un à un du coup les différents services que vous proposez. Pour un hébergeur, bah, vous pouvez très bien rajouter vos prestations supplémentaires, le petit déjeuner, le service en chambre, que sais-je. Et c'est assez intéressant parce que ça va permettre voilà, de mettre en avant des offres phares. Si vous faites des offres aussi packagées, des offres VRP, etc., ça peut être intéressant. En tout cas, ça va vous permettre de vraiment mettre en avant toutes les offres que vous pouvez proposer et de ne pas laisser Google sans information et donc vos clients sans information sur le panel d'offres que vous pouvez proposer. Euh, Il y a un critère qui est assez intéressant aussi, c'est les questions-réponses. Alors les questions-réponses, on va les retrouver. Hop, ça a un petit peu changé. Si je reviens là. Alors, c'est vrai que là, il y a quelques jours, il y avait les questions. Là, elles ne s'affichent plus directement. Pour les avis, photos, performance. Alors, du coup, là, elles ne s'affichent plus directement. Source, contact. Bon, alors là, ça a disparu. Alors, je vais quand même vous parler, je ne vais pas forcément faire le direct, mais vous avez la possibilité, en effet, aujourd'hui, le client a la possibilité de poser des questions sur la fiche établissement. Alors, je suis assez surprise que ça figure plus sur la fiche. Alors, à moins qu'il les ait supprimés récemment, parce qu'il change beaucoup de choses tout le temps, Google. Je vais essayer sur une autre fiche. Je retourne sur Restaurant Aubenas et que je vais sur une fiche. On va voir si les questions-réponses ont disparu. Alors, normalement, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. La partie questions-réponses, en fait, ça vous permettait de pouvoir... le client peut poser ses questions et vous y répondez. Et vous, ça vous permettait d'optimiser un petit peu votre référencement sur certains mots-clés. Euh, on y retournera éventuellement tout à l'heure, voir si ça s'affiche. Je suis assez étonnée. Ouais, merci Nathalie. Donc, les questions-réponses sont toujours là sur la fiche. Donc, bon, il y a peut-être un petite mise à jour entre deux. En tout cas, donc voilà, les questions, c'est hyper important en fait de pouvoir donner la possibilité à vos clients de poser des questions et surtout vous d'y répondre. Donc, vous pouvez aussi vous auto-poser des questions. C'est hyper bien vu pour vous parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous faire référencer sur certains mots-clés, sur une offre en particulier, si vous accueillez des groupes, si vous avez du Wi-Fi, si vous avez un parking, etc. Posez-vous la question et répondez-y. Alors, vous utilisez un compte Google différent, évidemment, mais ça va vous permettre finalement de pouvoir vraiment vous référencer sur une particularité. Par exemple, proposez-vous des options végétariennes, est-ce que vous avez un parking, est-ce qu'il est gratuit, etc. À chaque fois qu'il y a une personne qui va poser une question sur votre fiche, vous recevez une notification et du coup, c'est important que vous y répondiez. Parce que le risque, c'est que ce soit un client qui y réponde et que l'information soit erronée. Donc, c'est important de pouvoir, vous, en tant que propriétaire de l'établissement, d'apporter une réponse sûre, certifiée, et ça va vous donner évidemment de l'autorité. Il faut savoir que les robots vont lire le contenu des questions-réponses et du coup, tous les mots-clés qui sont intégrés dans ces questions-réponses sont pris en compte pour le référencement. Donc, c'est sûr que si à un moment, un client vous demande est-ce que le petit déjeuner est inclus, on ne va pas simplement répondre oui. On va faire une jolie phrase pour dire que on propose une petit déjeuner sous forme de buffet avec une sélection de produits locaux, etc. Ça aura beaucoup plus de valeur qu'un simple oui. N'hésitez pas non plus à demander à vos clients, à vos amis d'aller cliquer sur le bouton j'aime, puisque une question qui récolte plusieurs votes peut être directement affichée dans l'aperçu de la fiche. Donc ça peut être aussi très intéressant en termes de visibilité. Je vais essayer de changer de fiche pour voir si cette option s'affiche sur une autre fiche. Tac, tac, tac. Par exemple, sur les burgers de Sophie, est-ce que ça s'affiche ou pas?
question. Non, j'ai pas l'impression que ça s'affiche non plus. Alors, bon, est-ce que c'est lié à mon profil? C'est bizarre. Bon, en tout cas, normalement, voilà, vous avez le petit onglet avec questions qui doit s'afficher directement ici. Je le réessaye, mais ouais, je ne l'ai pas vu. Hop. Donc voilà, important, répondez bien aux questions des internautes. Vous avez une nouveauté aujourd'hui qui vous permet aussi, alors vous voyez, une nouveauté, ça fait déjà quelques temps que c'est en place, mais aujourd'hui peu de personnes l'utilisent. Donc c'est tout ce qui est création d'actualités, de posts. Ça va vous permettre en fait d'être visible sur des petits messages courts, un peu comme un petit réseau social intégré directement à votre fiche Google. Donc, vous pouvez rajouter une image, un texte, un petit bouton d'action. Vous pouvez mettre en avant une offre, un événement. Et c'est hyper bien parce que ça va vous donner encore plus ça va prendre encore plus de place sur Google. Hop, si on regarde sur sa fiche, vous voyez, vous avez des actualités ici qui ont été référencées. Vous avez un joli visuel. Vous avez du texte et on peut mettre un petit bouton d'action. Euh, Pareil, ça, c'est un hôtel avec lequel j'ai travaillé et donc on peut voir sur cette fiche-là, voilà, les dernières actualités qui ont été postées. Donc on a à chaque fois la photo, on a du texte et puis vous voyez un petit bouton réservé, en savoir plus, qui renvoie vers une page du site internet. Donc ça prend un peu plus de place sur Google et du coup, bah, c'est quand même toujours mieux de prendre un peu plus de place sur Google. Sur cette fiche-là aussi, on voit bien le fait d'avoir bien complété sa fiche. On a bien le Wi-Fi qui apparaît, l'accès handicapé, les petits déjeuners, la climatisation. Et du coup, visuellement, on a vraiment une idée euh, de ce que propose l'établissement. Et ça, c'est très intéressant également. Les habits, il faut vraiment y répondre. On ne répond pas que au client qui a posté un avis, hein. On répond à toute l'audience. Donc, il faut être réactif, répondre sous 24 à 48 heures dans l'idéal. Parce que plus vous allez répondre rapidement, bah, plus Google va trouver votre établissement fiable. Donc, c'est hyper important. On essaye d'éviter le copier-coller, on essaye vraiment de personnaliser la réponse. Donc pour ça, je sais que vous êtes parfois des fervents utilisateurs de l'IA, mais c'est vrai que c'est pas mal pour répondre aux avis parce que ça vous permet de rester très factuel et d'apporter une réponse qualitative. N'hésitez pas, voilà, à mettre en avant vos atouts dans la réponse aux avis. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi une mine d'informations pour Google au niveau des textes. Pour tout ce qui est avis négatif, répondez factuellement, ne rentrez pas dans les débats et surtout apportez juste votre son de cloche parce que c'est quand même hyper important de donner votre avis. Sur Google, vous avez la possibilité du coup d'inciter les clients à déposer un avis, tout simplement. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Donc, quand vous allez voir les avis, vous avez un petit onglet ici, recueillir plus d'avis, qui s'affiche. Donc, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur l'envoi d'un mail, un lien WhatsApp, un post sur Facebook. Vous avez un lien que vous allez pouvoir copier-coller dans un mail ou sur un SMS, comme vous voulez. Et puis surtout, la petite nouveauté aujourd'hui, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir un petit QR code qui est déjà créé. Donc, vous allez pouvoir copier-coller sur votre banque d'accueil, sur vos factures ou autres pour inciter les clients à vous laisser un avis. Quand vous utilisez le téléphone et du coup Google Maps, c'est pareil, vous avez ce même bouton et donc vous pouvez envoyer par SMS, par WhatsApp, ce lien direct qui vous permet, en tout cas qui permet à votre client de tomber directement sur votre fiche et de déposer un avis très très facilement. Donc là, il ne faut vraiment pas lésiner à demander à vos clients des avis. Parce qu'en général, quand vous demandez un avis à vos clients, ils le posent. Si vous ne lui donnez pas un QR code, un lien, ils vont vous dire oui, je vais le faire et ils ne le feront jamais parce qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher les infos. Donc vraiment, il faut vraiment
prendre le pli à chaque fin de séjour, à chaque fin de prestation utilisée, de faire le petit message d'au revoir. On a été content de vous recevoir aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment. Laissez-nous un avis, ça nous aide à être plus visible sur Google. Ça nous permet de nous remettre en question sur certains aspects de notre activité. Donc voilà. C'est vraiment la marche à suivre. Surtout aujourd'hui, on peut faire pas mal d'automatisation, notamment quand on a un système de réservation. Sabine? Oui, Ouais, juste tant qu'on est encore sur Google et l'environnement Google, est-ce oui. que toute notification ou interaction, on va dire, avec les différents services que tu exposes là, qui sont proposés par Google, que ce soit de l'information, de la vie ou autre, etc., à partir du moment où l'établissement a pris la main sur sa fiche Google, ça se passe via sa fiche Google ou c'est des notifications via le mail que la personne a mise ou comment ça se passe? Alors, à chaque fois, en fait, vous gérez votre fiche Google avec un compte. Là, moi, par exemple, c'est lié à mon adresse mail CCI. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la fiche établissement, je vais recevoir un mail sur mon mail CCI. Donc, ça peut être lié au mail, ça peut être aussi lié à une notification. Si vous utilisez votre téléphone, si vous activez les notifications, vous pouvez très bien avoir des notifications directement sur Google Maps, des petits bandeaux qui s'affichent sur votre téléphone pour dire qu'un tel a déposé un avis ou autre. Donc, à chaque fois que vous avez le dépôt d'avis, à chaque fois que vous avez des modifications qui sont suggérées, vous êtes alerté. Et s'il y a des questions qui sont posées également. Donc, c'est vrai qu'il faut bien faire attention aux mails que vous utilisez. Et après, voilà, toutes les notifications sont paramétrables. Donc, c'est à vous de voir aussi dans votre compte Google comment vous avez paramétré ou pas les notifications dès qu'il y a des mises à jour sur votre fiche. Super, merci. J'ai pas vu toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui concernent les fiches? J'y ai répondu pour certaines. Alors, Ok, il y a des personnes qui ne voient pas questions-réponses ou d'autres qui n'ont pas accès à tel ou tel service. Bon, je pense que là, c'est lié, on va dire, à l'activité c'est lié à qu'on a. l'activité ou lié au temps? Vraiment, moi, j'y suis allée il y a 2 jours sur cette fiche. J'avais les questions et là, je ne l'ai plus. Donc, bon, des fois, Google fait un peu des siennes. Ils font certainement aussi pas mal de mises à jour de temps en temps. Donc, voilà, il y a 2 jours, par exemple, ajouter un chat, il n'y était pas et je vois que là, il est réapparu. Donc, il y a beaucoup de choses qui... ouais, ça va et ça vient. Hmm, Donc, à tester. Peut-être que si ça marche pas aujourd'hui, peut-être que dans quelques temps, ça fonctionnera. Donc, voilà, il faut pas hésiter à retourner sur la fiche. ouais. La grande préconisation, c'est de prendre la main sur sa fiche, bien la paramétrer et puis de compléter tout ce qui est complétable et d'interagir avec cette fiche et les services de cette fiche. Tout à fait, c'est ça. Et je voyais par rapport, donc Nathalie posait la question si c'était pénalisant de faire des copier-coller des posts Facebook, par Hmm. exemple, sur la partie actualité de la fiche Google. Non, après, par contre, alors je vais dire, plus vous en faites sur Google, mieux c'est, mais vous n'avez peut-être pas vocation à faire un post par jour sur Google. Même si je pense qu'évidemment, si vous faites un post par jour sur Google, vous serez bien mieux référencé que que si vous en faites que un par semaine ou un par mois. Bon, malgré tout, c'est surtout l'objectif, c'est de mettre à jour votre fiche Google régulièrement, soit par la modification de photos, par la réponse aux avis, par des posts, parce que plus votre fiche elle va être à jour, plus Google va la mettre en avant. L'objectif de Google, c'est de donner une information qui est à jour à ses clients. Donc, si le client il cherche un restaurant ou un hébergement dans un périmètre donné, si Google hésite entre deux établissements, il favorisera toujours la fiche qui a été la plus mise à jour. Donc, plus vous allez compléter les informations et plus régulièrement vous allez aller sur votre fiche, mieux vous serez visible sur Google. Il y a deux questions aussi qui se recoupent, à mon avis, sur la multi-activité, notamment j'ai un hôtel et un restaurant, où là j'ai aussi, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui ont plusieurs activités, bar, tabac, presse, chambre d'hôte, plusieurs pages ou pas plusieurs pages. Euh, alors, normalement, vous n'avez pas le droit de faire plusieurs pages pour un même établissement. On imagine qu'un SIRET, c'est une fiche établissement. En revanche, moi, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient hôtel-restaurant et qui avaient une fiche hôtel, une fiche restaurant. Parce que c'était pas la même clientèle, parce que c'est pas forcément les mêmes prestations et autres. Donc, on peut réussir à créer 2 fiches. Bon, l'hôtel-restaurant, en plus, bon, on pourrait très bien dire c'est peut-être pas forcément nécessaire. En revanche, là, je vois sur les exemples,
entre une chambre d'hôte et un bar tabac presse, c'est quand même pas du tout la même activité. Donc, vous n'aurez pas accès du tout aux mêmes fonctionnalités sur votre fiche Google. Donc, vous avez quand même tout intérêt à essayer de créer deux fiches distinctes. Vous aurez une bien meilleure visibilité sur la partie tabac avec une fiche catégorisée commerce tabac. Et vous aurez une bien meilleure visibilité sur la partie chambre d'hôte avec une fiche chambre d'hôte. Donc, j'aurais tendance à vous recommander de faire plusieurs pages. Et si Google ne vous bloque pas, bah voilà, continuez. En plus, les clients ne seront pas les mêmes, les avis ne seront pas les mêmes. Si on va voir un avis sur une chambre d'hôte et que c'est un client qui communique sur le tabac presse, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Ok. Bon, on a un cas d'école là sur un doublon de fiche avec le passage de la caméra voiture Google qui a mal reconnu le lieu. Ok. Voilà. Et puis après, il y a une question bah, alors, qui est plus relative aussi à l'IA et le lien avec Google et au référencement notamment. Je pense qu'on la traite. Enfin, on peut déjà donner quelques indications, mais on devrait en parler vendredi du lien à l'IA. Mais il y a notamment, enfin moi, ce que je peux au moins vous dire par rapport à ça, c'est que sur le lien de réservation qui est fait par Booking et le poids qui est mis par Booking, il y a quand même des accords commerciaux qui sont colossaux et Booking notamment apporte beaucoup de financement à Google aussi. Et il n'est pas forcément étonnant, même si vous utilisez Gemini qui est dans l'environnement Google, que ce soit plutôt votre note Booking qui ressorte parce que Booking prend énormément de pubs à Google et que du coup ça fait partie des liens de commercialisation avec les prestataires qu'ils ont mis en place. Donc c'est une des craintes qu'il faudra avoir à l'heure actuelle en termes de commercialisation, c'est que les géants de la commercialisation investissent aussi l'IA. C'est pas la seule explication, mais c'en est une pour partie en tout cas, je pense. Ouais. Mais on apportera peut-être des infos complémentaires vendredi quand on parlera d'IA. Ouais. Sur la question d'Adeline, je ne vais pas avoir de réponse très précise parce que tout l'univers Google dépend complètement de Google. Et bah, par exemple, pourquoi quand on recherche un restaurant en Ardèche, pourquoi ce sont ces trois restaurants qui sont cités en premier? Bon, on a des idées, hein, évidemment, la qualité des avis, le nombre d'avis, le fait que la fiche soit à jour, qu'elle soit bien complétée, etc. Par contre, sur les petits pictos qui figurent sur la carte, pourquoi il y en a qui sont systématiquement montrés et d'autres moins? Là, aujourd'hui, je n'ai aucune réponse très précise à apporter sur cette question-là. Donc, je vais botter en touche sur comment être visible d'office sur la fiche. Je ne sais pas. Après, voilà, je pense qu'il faut quand même être vraiment vigilant sur la mise à jour de la fiche, être le plus régulier possible. Voilà, de bien intégrer le côté aussi local sur les avis, sur la réponse aux avis, sur les questions-réponses. Mais oui, j'aurais pas trop d'autres infos sur la visibilité directement sur la carte. Voilà. Et alors, il y a une fiche qui serait rédigée En en anglais, a anglais. priori. Alors ça, j'en ai aucune idée non plus. J'ai jamais eu le cas d'une fiche qui était totalement rédigée en anglais. En fait, ce qui serait bien, ce serait de faire le test pour voir si moi, de l'extérieur, par exemple, si je fais hop, le test. Alors, hop, je vais aller chercher. Je vais me permettre de rechercher votre établissement pour voir si ça s'affiche en anglais. Non, moi, ça s'affiche en anglais. Donc, je pense que hop, c'est votre paramétrage de compte, je pense. Moi, tout s'affiche en français, un petit déjeuner inclus, etc., les avis. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci sur la fiche qui se rédige bien, en tout cas en français de mon côté. Donc, je pense que c'est plutôt votre paramétrage, vous êtes de compte Google qui est en anglais. Idem. Indique, traduit de l'anglais. Ouais, alors après, voilà, c'est encore une fois sur la partie notamment hébergement, je ne sais pas où se source Google. Là, je suis en train de mener mon enquête, donc dès que j'ai la réponse, je vous tiendrai informé.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le flou sur. Des fois, il va se sourcer sur des sites. Alors, on fait des copier-coller pour voir où est-ce qu'il a cherché l'info. Mais là, en l'occurrence, je peux pas vous aider sur la partie description et information. Donc voilà pour les avis. Je reviens aux avis. On n'a pas encore terminé. Donc si vous avez d'autres questions sur Google, on pourra y revenir. Ne vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à demander des avis. C'est hyper important parce que, encore une fois, plus vous avez d'avis, mieux c'est pour la visibilité sur Google. Euh, Vous avez en effet la possibilité du coup de rajouter un chat, soit un lien vers WhatsApp, soit un lien vers un SMS. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut permettre à un client de vous contacter directement. Ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a 2 jours, ça s'affichait plus sur la fiche, là, ça se réaffiche. Donc peut-être qu'aujourd'hui, sur votre fiche, vous n'avez pas la possibilité de rajouter un chat. Peut-être que dans 2 jours, ce sera le cas. Euh, En tout cas, il faut savoir aujourd'hui que les gens ont tendance à vouloir préférer chatter ou en tout cas envoyer des petits messages plutôt qu'un email parce que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus formel. Et le fait d'envoyer un petit message privé, c'est des fois plus simple. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est si jamais vous utilisez WhatsApp, c'est utiliser WhatsApp Pro, comme ça vous mettez des messages automatiques avec des renvois vers votre site internet, vers votre système de réservation, et ça peut vraiment être hyper efficace. Euh, donc, il va falloir aussi que vous consultiez toutes les petites recommandations que vous avez en bas de fiche. Là, complétez votre fiche, ajoutez des prix à votre fiche, etc. Parce qu'il y a des nouveautés régulièrement. Parfois, en effet, vous allez avoir la possibilité justement d'ajouter des prix sur certaines prestations. Alors, soit c'est lié directement à votre système de réservation et le prix s'affiche en fonction de la date et c'est très bien. Soit pour ceux qui n'ont pas de système de réservation, vous avez la possibilité parfois, c'est peut-être pas encore une fois toujours le cas, mais de dire bah voilà, de telle date à telle date, voici les tarifs qui sont pratiqués dans l'établissement avec tous les plus, hein, les TVA, le petit déjeuner inclus ou autre. En fait, il vous suffit encore une fois de suivre la marche à suivre, de compléter les cases et du coup de pouvoir ajouter du coup les prix de votre prestation et d'avoir un calendrier qui s'affiche. C'est pas toujours le cas. Donc là, pareil, je prends des pincettes, hein. Peut-être que l'ajout de tarif est visible et parfois ça l'est pas. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de gens qui le font manuellement mais qui ne le mettent pas à jour. Donc ça se peut que ce soit quelque chose qui a été testé et qui soit peut-être pas forcément d'actualité. Je le vois encore sur certaines fiches, donc voilà. C'est pour ça que j'en ai parlé, mais j'en parle un peu à la fin. Soyez vigilants sur ça. Euh, Et je voulais terminer cette partie sur les autres systèmes de référencement local, parce qu'on parle tout le temps de Google, et en effet, 94, plus de 90% en tout cas des Français utilisent Google, mais il y a de plus en plus de personnes qui utilisent d'autres systèmes comme Bing ou comme Map de Safari. Donc n'hésitez pas à aller chercher vos établissements sur Bing, sur le plan de Safari pour voir quelles sont les informations qui ressortent sur votre établissement et si les informations sont correctes. C'est exactement la même manipulation que Google. Si l'établissement existe, vous pouvez le mettre à jour, vous pouvez revendiquer votre fiche. Je crois que je vous ai mis des informations, hop, par exemple sur plan, quand vous avez votre fiche. Si vous descendez, bah, juste en dessous, vous avez la possibilité en effet de signaler un problème, de revendiquer ce lieu et du coup de prendre la main sur la fiche, de modifier les photos et autres. Sur Bing, c'est pareil, si vous scrollez et que vous recherchez un petit peu, notamment si on clique sur les 3 petits points qui figurent juste à côté du nom de rétablissement, vous allez pouvoir revendiquer le lieu et prendre la main sur votre fiche. Donc voilà, tout ce qu'on a vu sur Google, faites-le peut-être de manière plus simple sur les autres outils. Mais voilà, faites attention parce qu'il faut que les informations soient à jour et soient cohérentes sur tous les outils. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie et du coup Question- sur Alors, Google? on nous demande comment ôter des photos. J'étais en train de répondre, mais tu iras peut-être plus vite à Ah, l'oral. comment ôter les photos? Ah, Ouais.
Alors, comment ôter les photos? Je vais vous montrer tout simplement. Alors, si c'est des photos que vous avez mises vous allez dans l'onglet photos et vous mettez la poubelle. Si c'est des photos de clients, vous avez la possibilité. Alors, il faudrait que je trouve une photo qui a été déposée par un client. Normalement, vous avez. Ben voilà, par exemple, ça, c'est une photo qui a été déposée par un client et vous avez un petit drapeau qui s'affiche du coup en bas. Et quand vous cliquez sur le petit drapeau, vous pouvez indiquer pourquoi vous voulez supprimer la photo. Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est parce que ça ne correspond pas à votre établissement? Est-ce que c'est parce qu'il y a du contenu qui est pas correct, etc. Donc, vous pouvez indiquer à Google pourquoi vous voulez supprimer la photo, indiquer éventuellement une adresse mail et puis envoyer. Bon, ça ne vous assure pas que la photo sera supprimée, mais vous avez fait la demande et si plusieurs personnes font la demande, il y a moyen que la photo soit supprimée. C'est exactement le même fonctionnement qu'un avis. Si à un moment il y a un avis qui est mis sur votre établissement et la personne s'est trompée d'établissement ou si c'est diffamatoire ou autre, voilà, vous pouvez tenter de supprimer l'avis de cette manière-là également. Les autres outils hors Google, j'ai parlé de plans sur Safari et sur Bing. Alors je ne sais pas quel est le nom sur Bing, mais en fait, quand vous allez sur Bing et que le moteur de recherche Bing et que vous cherchez votre établissement, vous allez tomber sur la petite carte de Bing. Euh, hum. Est-ce que TripAdvisor est aussi un référencement pertinent? TripAdvisor, je pense que, en fait, alors là, ça va dépendre un petit peu de votre activité sur TripAdvisor. Globalement, je pense que dans le tourisme, c'est quand même encore quelque chose qui est utilisé. Il faut voir déjà si votre fiche, elle existe, s'il y a déjà des avis sur TripAdvisor. Si c'est le cas, évidemment qu'il faut y aller. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de présence sur TripAdvisor, bah, ça vous évite peut-être de gérer quelque chose en plus. Je pense que de plus en plus de personnes, bon après ça c'est mon avis, et je suis moins dans le tourisme maintenant, mais il y a de moins en moins de personnes qui vont directement sur TripAdvisor pour chercher des avis, étant donné qu'il y a de nombreux outils aujourd'hui qui sont intégrés au système de réservation, voilà, Booking, Helloa et autres. Du coup, il y a des avis directement sur ces plateformes-là, même sur Google. Donc, forcément, les gens ont tendance à moins aller chercher ailleurs des avis. Donc là, ça dépend un petit peu déjà de votre présence sur cette plateforme-là. Sur le lien entre la fiche Île-de-France déjà existante et la fiche Google, je pense pas parce que il n'y a pas de lien direct entre la fiche Google et quelques plateformes qui soient Non, a ouais, il priori, y a pas de lien. hein, voilà, il n'y a pas de donc c'est bien Non, deux choses différentes. La fiche Google vit d'elle-même. ouais, tout à fait. Pour l'équivalent de Maps sur Safari, il faut créer un compte ou se connecter avec un compte Apple forcément. Je ne crois pas qu'un compte Apple soit nécessaire. Je ne pense pas. Je pense que vous pouvez très bien, même si vous n'avez pas de compte aujourd'hui Apple, vous pouvez très bien mettre à jour votre fiche, créer en tout cas un compte sur Plan et mettre à jour votre fiche. 5 étoiles alors qu'on est 4. Je ne sais pas comment le supprimer. C'est changement de classement, a priori. Je pense que on parle de classement, là. Oui, je suppose. Alors après, il faut voir comment ça se présente sur la. Alors, si c'est dans le nom de l'établissement, bah, vous pouvez enlever le nom. Par contre, il faudrait que vous me passiez votre nom d'établissement pour que je vois comment ça ressort, en fait, si c'est sur le titre de votre fiche ou si c'est sur un critère à Bon, proprement dit. bon, je le vérifie, ça doit être le domaine de Ouais, la plage. ok. Alors, qui est bien 4 étoiles dans le titre fiche Google, donc ça c'est bon. Euh, tac, 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 tac. Alors, c'est peut-être dans le descriptif pour le coup, j'imagine. Parce que du coup, 5 étoiles, je ne vois pas où est-ce qu'il y a marqué 5 étoiles, en fait, Ouais, sur la fiche. j'essaie de le Parce que là, c'est regarder. bien marqué 4 4 étoiles. étoiles, ouais. Ouais, je vois pas. Ah si, en sous-titre, camping 5 étoiles. Camping 5 étoiles. Alors ça, normalement, c'est les catégories. Donc ça, il faut regarder en effet votre catégorie. En effet. Euh,
Donc ça, normalement, ici, c'est les catégories qui s'affichent. Donc, il faudrait vérifier la catégorie dans laquelle les catégories que vous avez choisies. Si je sélectionne une photo dans l'onglet, je n'ai pas de proposition de la supprimer. Alors, il faudrait bien regarder s'il y a le drapeau ou pas. Sinon, je ne peux pas pouvoir beaucoup vous aider. C'est la seule possibilité aujourd'hui pour supprimer une photo. En fait, c'est pas, ça ne la supprime pas, hein, ça fait la demande à Google. Donc, il faut avoir ce petit signalement. S'il n'y a pas de drapeau, je ne sais pas. C'est étrange qu'il n'y ait pas de drapeau. En général, on a toujours la possibilité de pouvoir signaler la photo. Donc, ce serait cas par cas à voir, ouais. Est-ce qu'on peut modifier l'ordre des photos? Non. En général, c'est l'ordre, on va dire, de chargement. Mais vous ne pouvez pas modifier. Donc, si vous en voulez une en premier, il faut la recharger pour qu'elle passe avant les autres. Ok, bah, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on pourra y revenir. Ouais. Pour ceux qui ont des petits soucis de mise à jour, voilà, n'hésitez pas non plus à me recontacter, à me ressolliciter a posteriori. On peut aussi faire un petit check-up avec une petite vidéo, un petit rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc, avec plaisir pour échanger sur vos cas individuels. On va passer sur la deuxième partie et sur la partie du coup site internet. Votre meilleur allié. Pourquoi le meilleur allié? Parce que c'est un petit peu votre réceptionniste qui va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est c'est hyper important qu'il soit à jour, qu'il soit séduisant pour pouvoir booster vos réservations en direct. Donc, on va essayer de chouchouter un petit peu ce site internet. Trois piliers pour être bien vu sur les moteurs de recherche, pour bien concevoir votre site internet. Il y a la partie technique, donc tout ce qui va concerner la création du site internet, la sécurisation du site, l'arborescence du site internet, savoir s'il s'affiche bien sur mobile, etc. Euh, En général, ça, c'est le job du webmaster. Euh, Vous faites appel à un professionnel pour faire votre site internet, c'est principalement pour cet aspect-là, pour faire en sorte que les fondations de votre site internet soient solides, pour que la visibilité soit bonne. Ensuite, on a tout ce qui touche à la popularité. Donc, la popularité, c'est le bouche à oreille, c'est les autres sites qui parlent de vous, les autres médias qui parlent de votre entreprise. Et donc, c'est important d'avoir une stratégie de backlinks, on appelle ça des backlinks, euh, pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes mettent en avant votre site internet. Donc ça, c'était l'objet du webinaire qu'on a organisé vendredi dernier. Il y a un lien de replay qui sera mis à votre disposition très prochainement. Je vous le partagerai vendredi, je pense que ce sera en ligne. Mais voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur cette partie popularité. Aujourd'hui, on va surtout parler du contenu. C'est tout ce que vous allez mettre sur votre site internet, vos textes, vos photos, vos visuels, tout ce qui va faire que votre site va présenter votre entreprise et va répondre à toutes les questions que les clients se posent. Donc là, on va plutôt faire le focus sur cette partie-là cet après-midi. Donc, la première chose, c'est que votre page d'accueil doit immédiatement répondre à la question: qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais vivre comme expérience? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je vais faire chez vous? Donc, ce qu'il faut faire, c'est être assez droit au but, être hyper précis. On évite les phrases à rallonge, les photos qui mettent longtemps à charger. On essaye de vraiment être efficace. On essaye d'être très très clair dès la première page. Il faut savoir aussi que l'internaute est impatient et en général, il décide de rester ou pas sur un site internet en moins de 3 secondes. Donc, si la photo que vous avez mise est lourde, trop qualitative et qu'elle met très longtemps à charger, vous perdez votre client. Si vous mettez une belle vidéo de votre établissement, mais qui est très très longue à charger, vous allez perdre votre client aussi parce qu'il ne va pas attendre pour que la vidéo démarre. Euh, donc, il faut absolument que vous travaillez sur le temps de chargement, et notamment sur mobile.
sur mobile, on n'est pas toujours dans des endroits qui captent bien. Du coup, si un site met longtemps à charger sur mobile, en général, vous perdez la moitié de votre trafic. Donc, on fait attention au format d'image qu'on utilise, on essaye de redimensionner les images. Voilà, il y a plein de techniques, ça, parlez-en avec votre webmaster pour faire en sorte que votre site soit le plus efficace possible et le mieux fait possible pour éviter un temps de chargement trop long. Il faut savoir aujourd'hui que dans plus de 60% des cas, le client il va venir visiter votre site sur mobile. Et je pense que je suis plutôt pessimiste. Pour les prestataires d'activité, je pense qu'on est facilement à 80-90% des personnes qui viennent via mobile. Donc, il faut être forcément, il faut que votre site il soit adapté sur mobile. Les gens, ils sont dans le train, ils vont organiser leurs vacances. Les gens sont dans une file d'attente devant la télé. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas s'ennuyer, donc ils ont toujours leur téléphone dans la main, et on le voit bien hein, dans les arrêts de bus, etc. Il y a très peu de gens en fait qui regardent le paysage. Donc on imagine que le, les sites internet doivent impérativement être visibles sur mobile. Je pense que vous êtes relativement d'accord avec ça. Vous-même devez certainement aussi utiliser les mobiles. Donc, il faut que votre site il soit adapté sur mobile. Donc, testez votre propre site. Regardez si le site il s'affiche bien, si c'est clair, si les textes sont pas trop longs, si les contrastes sont bons, si les boutons d'action sont bien pensés, si la navigation est simple, si c'est facile de comprendre ce que vous proposez, etc. Testez votre site avec votre téléphone et voyez ce que les clients voient. Vous allez souvent tester votre site sur l'ordinateur, mais très peu sur le mobile. Mais pensez toujours mobile first. Le client aussi a besoin de se projeter. S'il hésite, il ne va pas réserver. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le tourisme, je ne vais rien vous apprendre, on achète avec les yeux. Hein, ça va être les visuels qui vont séduire, qui vont inciter à passer à l'acte. Donc, les photos, elles doivent être vraiment hyper qualitatives. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour prendre des jolies photos, parce que c'est ce qui va faire qu'un client va convertir ou pas. Mais de la même manière, les textes doivent aussi être rédigés pour projeter le client chez vous. On ne vend pas une chambre de 20 mètres carrés, on vend une expérience, on vend vraiment quelque chose de complet. Donc, on utilise les bons mots, un bon storytelling, on appelle ça comme ça. On ne va pas forcément vendre du rêve, hein. On ne dit pas des choses qu'on ne va pas proposer, mais vraiment, on va essayer de rendre l'expérience sur le site encore plus intéressante qu'un simple listing de chambre de 20 mètres carrés, frigo, sèche-cheveux, gel douche. Voilà, on va essayer vraiment de remettre chaque service que vous proposez, de le valoriser au maximum pour que ce soit vraiment source de satisfaction aussi à la lecture et que ça donne envie d'acheter. On va utiliser des vidéos immersives. De plus en plus de vidéos aussi sont sous le format réseaux sociaux, hein, des vidéos assez courtes, les formats des Reels notamment. On va les intégrer sur la page d'accueil pour présenter l'établissement. Donc ça, c'est aussi une recommandation. Moi, je vais vous recommander aussi d'intégrer de plus en plus des FAQ, des foires à questions, où vous allez pouvoir justement répondre à tous les freins à l'achat que le client peut avoir sur les conditions d'annulation, savoir si il y a un Wi-Fi, si on peut faire du télétravail dans votre établissement, si le parking il est gratuit, s'il est sécurisé, s'il y a un club enfant, voilà. Toutes les questions que les clients se posent, bah, il faut une FAQ pour faire en sorte que les clients n'aient pas à chercher l'information. Il y a de plus en plus de pros aussi qui intègrent directement des chatbots IA, liés à l'IA et liés à votre propre donnée, à vos propres données, pardon, qui vont permettre de répondre aussi instantanément à toutes ces questions-là. Le voyageur a tendance à accorder beaucoup plus d'importance à ce qu'on dit de vous que ce que vous dites de vous. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant les avis clients directement sur votre site internet. Ça évite que le client parte et que vous
le perdiez potentiellement, parce que peut-être qu'il va être réorienté vers un autre établissement. Et puis, ne cachez pas vos logos. Souvent, ils sont mis tout au fond du site. Essayez de les intégrer directement à côté du système de réservation. Ça permet finalement de rassurer vos clients et de peut-être aussi justifier un positionnement, un tarif. Et ça peut aussi être source de, évidemment, satisfaction pour le client et qui réserve encore plus vite s'il voit que vous êtes affilié à certains labels. Par rapport à la conversion, il faut absolument que vous facilitez le passage à l'action, le passage à la réservation. Le plus grand ennemi de la conversion, c'est la friction. Si un client doit cliquer 4, 5 fois avant de trouver où réserver, s'il doit remplir 10 champs, 15 champs avant d'envoyer un formulaire, vous le perdez forcément au profit d'un OTA, Booking, Airbnb ou autre. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, ces systèmes-là existent. Les clients, ils sont habitués à cette facilité de réservation. Donc, il faut impérativement que vous vous calquiez sur ces modes-là. Donc, votre moteur de réservation, il doit exister, il doit être optimisé, il doit être accessible en un clic. Alors là, je ne parle pas forcément de réservation via un formulaire. Le formulaire de contact, c'est bien, mais aujourd'hui, ça peut être très rédhibitoire pour un client de devoir réserver via un formulaire de contact. Encore une fois, les clients sont habitués à consulter un planning, des disponibilités en temps réel, de constater différents tarifs en fonction de certaines périodes de l'année, et ils veulent réserver directement. On n'a pas envie d'appeler, on n'a pas envie d'échanger 4 mails avant de procéder à une réservation. En tout cas, pas tout le temps. Donc, s'il faut remplir un formulaire de contact pour connaître toutes ces informations-là, ça ne va pas forcément fonctionner. Et vous allez vous couper d'une grande partie de vos clients potentiels. Donc, dans la mesure du possible, intégrer un système de réservation sur votre site. Nous, on a vraiment de la chance en Ardèche, puisque l'ADT vous propose un système de réservation à moindre coût qui est hyper bien pensé, c'est Ardèche Resa. En plus, ça va vous permettre aussi de travailler avec les OTA, puisqu'il y a des liens qui sont faits avec Booking, Airbnb et autres, et surtout de proposer un système de réservation direct. Donc, si vous souhaitez des informations sur ce système-là, vous pouvez contacter Régine à l'ADT, Régine Vigourou, qui sera hyper contente de pouvoir vous présenter cet outil, de vous faire une démonstration, d'échanger avec vous sur la possibilité de l'intégrer à votre site. Valoriser la vente en direct. Alors, il y a une réalité aujourd'hui, parce que c'est vrai que je vais vous parler la prochaine fois de référencement naturel, mais dans le tourisme, la réalité est quand même autre, parce que globalement, les clients, ils vont aller visiter des grandes plateformes, que sont Booking, Airbnb, Abritel ou autres, dans la partie hébergement. Et ensuite, en fait, ils vont aller voir votre site internet pour avoir plus d'informations et peut-être pour constater que vous avez une meilleure offre en direct. Et c'est à ce moment-là, justement, où il faut être commercialement hyper bon sur votre site internet et mettre en avant tous les avantages de la réservation en direct. Là, je vous ai mis 2 captures d'écran. Alors, c'est pas en Ardèche, mais j'ai trouvé que l'idée était globalement assez bonne. C'était de la transparence et l'avantage vraiment pour les clients de réserver en direct, avec peut-être des choses qui sont incluses, avec d'autres avantages. Et du coup, c'est super important que dès qu'on arrive sur le site internet, le client ait conscience qu'il ne fera jamais une meilleure affaire ailleurs. Donc, il faut absolument indiquer la mention meilleur prix garanti ici. Ça, c'est vraiment un prérequis. Après, vous pouvez aussi mettre en avant toutes les offres que Booking ou autres ne vont pas proposer. Le petit déjeuner offert, un code promo pour une activité locale, le fait de pouvoir arriver avant ou de repartir plus tard, d'avoir un surclassement prioritaire, le fait de pouvoir choisir sa chambre ou son emplacement. Ça peut être aussi un kit de bienvenue. Voilà, pour un client Booking, il n'y aura pas
le petit pot de crème de marron à l'arrivée, mais en direct, tu auras le pot de crème de marron, la bouteille de vin et autres. On va pouvoir aussi proposer un apéritif de bienvenue qui sera inclus. On va pouvoir proposer une offre café, thé à volonté avec avec une belle mise en avant de cette offre-là quand les clients arrivent en chambre. On peut aussi offrir un petit carnet avec les conseils que vous proposez de toutes les activités à faire en local, les marchés, les balades, etc. Une carte des randonnées, par exemple, des pique-niques que vous pourriez mettre à disposition de vos clients lorsqu'ils vont partir, un kit zéro déchet, ou autre, enfin voilà, le prêt de matériel, tout ce qui va être lit parapluie, chaises hautes, adaptateurs, des chargeurs de téléphone, une enceinte ou autre. Mettez en avant tout ce que le client va avoir s'il réserve en direct. Il faut vraiment qu'il se rende compte que de toute manière, il ne fera pas une meilleure offre ailleurs. Le client aujourd'hui, il cherche un tarif, il cherche à faire une bonne affaire. Donc si vous lui mettez en avant tout ce qui est inclus en réservant en direct, il va forcément passer à l'action sur votre site internet. Il faut impérativement que le prix soit meilleur. Si c'est le même, le risque, c'est que le client, finalement, il est habitué au système de réservation sur Booking et que finalement, il va se dire, bah, ce sera beaucoup plus simple, mon compte, il est créé et du coup, je vais rester sur Booking. Et évidemment, si vous êtes plus cher, le client, il ne va pas se poser la question, il va aller sur Booking et en fait, vous allez payer une commission et vous allez vraiment être perdant commercialement. Bon, je pense que Cédric en parlera beaucoup plus que moi et mieux que moi et certainement donc la fois prochaine. Mais vraiment, voilà, faites attention et mettez en avant tout ce que vous offrez parce que le client, il préférera toujours payer 100 € avec un cadeau de bienvenue, avec plein de choses qui sont inclus, plutôt que 90 avec tout en supplément. Le parking, le prêt de la chaise haute, le petit déjeuner, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que le client, il ait un peu une offre clé en main, c'est ce qui marche le mieux. Voilà pour ça. Et du coup, pour terminer, moi, je vous ai fait une petite checklist du coup de tout ce qu'il faut avoir sur votre site internet pour qu'il soit efficace. Donc, il faut une proposition de valeur qui soit claire, un visuel impactant, des boutons d'action. Alors, j'ai mis un bouton d'action, le CTA. Sur chacune des pages de votre site, il faut un bouton d'action. Votre objectif, c'est que le client il réserve. Il faut que le bouton réserver, il faut que votre module de réservation il soit présent sur toutes les fiches de votre site internet. Il ne faut pas que le client il aille sur une page et qu'il ait besoin de cliquer pour aller réserver. Si votre objectif c'est de vendre, il faut que le client puisse le faire sur chacune des pages. On va aussi rassurer le client et on va mettre les coordonnées de l'établissement sur toutes les pages du site internet. Ça, c'est une évidence. Le moteur de réservation, il faut évidemment que les disponibilités soient à jour, que ce soit en temps réel. Il faut qu'il y ait un mode de paiement sécurisé. Il faut que ce soit optimisé sur mobile. On en a déjà parlé. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant donc, des galeries de photos professionnelles, des vidéos qui sont courtes, ça peut fonctionner aussi. En revanche, les vidéos, on fait en sorte qu'elles ne démarrent pas automatiquement. C'est le client qui va cliquer sur Play. Ça évite justement de surcharger le site et qu'il y ait un temps de chargement qui soit justement trop long. Donc, c'est vraiment le client qui va être proactif sur le démarrage de la vidéo. On va ajouter des avis, on va mettre en avant les labels et les certifications, on va faire un peu de storytelling sur la présentation de l'établissement. On va aussi pouvoir ajouter une fiche Google, ça permet de situer l'établissement et de voir un peu les centres d'intérêt aux alentours. On va mettre en avant une FAQ. On peut aussi intégrer facilement un blog ou une page avec les actualités. C'est hyper bénéfique pour le référencement. On aura l'occasion d'y revenir la fois prochaine. Et puis en pied de page, on va retrouver parfois un lien vers les réseaux sociaux. On va retrouver parfois l'arborescence du site internet. On va retrouver du coup toute la sitemap. Et surtout, faites attention, il faut que votre site internet il soit composé de mentions légales et d'une politique de confidentialité liée au RGPD. C'est une obligation légale et aujourd'hui, je vois beaucoup de sites, et notamment ceux qui font leur site internet eux-mêmes, où il n'y a pas de mention légale. Faites très attention parce que bah, déjà, vous n'êtes pas en règle. Et du coup, aujourd'hui, vous pouvez facilement rédiger des mentions légales et des politiques de confidentialité avec l'IA.
Euh, Vous retrouvez toutes les informations obligatoires en ligne. Si vous avez un doute, vous pouvez me contacter également, mais n'oubliez pas cette partie mention légale. Cédric, je te laisse la main pour présenter la checklist hop, un peu plus poussée. Et Ouais. après, je répondrai aux questions qui ont été posées. Ça me permet de regarder un petit peu les questions en attendant. Ça roule. Ouais, je vous ai repris une checklist un petit peu design, entre guillemets, mais qui reprend beaucoup d'éléments qui viennent d'être dits par Sabine. Si on regarde un petit peu en détail ces critères de succès, entre guillemets, sur votre site web, les photos, Sabine en a largement parlé, des photos immersives avec des gens, des vrais gens, entre guillemets, si possible, des vidéos, des pages photos uniques sur la page d'accueil, sachant que votre page d'accueil, elle doit être un peu le résumé de l'ensemble du site. Elle doit à la fois vous positionner, on doit tout de suite voir à travers votre page d'accueil qui vous êtes, ce que vous proposez, quelle est votre proposition de valeur, Sabine en a parlé, ce que vous allez apporter au client, et tout de suite lui donner envie d'aller plus loin sur votre site internet, sachant que votre site internet, il doit être aussi cohérent en termes de charte graphique notamment. Alors ça va de soi, mais il faut qu'on ait une certaine cohérence de cette charte graphique partout, à la fois sur votre site internet, mais aussi sur tous vos outils de communication, sur vos réseaux sociaux, etc. Il faut que tout ça soit décliné de la même manière, avec un ton aussi qui soit narratif, qui soit sensiblement le même. Alors, on peut avoir des décalages suivant les réseaux qu'on utilise et puis les typologies de clientèle, mais en tout cas, la charte graphique, ça, vous ne pouvez pas vous en exonérer. Une lisibilité du texte qui soit correcte. Ça paraît bête, mais c'est vrai on a différents supports aussi sur lesquels naviguent les clients. Donc, on a besoin qu'il y ait quand même que le graphisme ne vienne pas supplanter la lisibilité de votre site sur n'importe quel type de support. Regardez, donc faites bien les tests que vous a préconisé Sabine sur différents types de supports. La mise en avant de la réservation en ligne en direct et de ses avantages, Sabine, là aussi, on a parlé. Donc, n'hésitez pas à faire apparaître vos coordonnées sur chaque page, ou en tout cas d'avoir ces boutons d'action. Si ce n'est pas de la réservation en ligne, ça peut être aussi un téléchargement d'un document, ça peut être un envoi d'une question. En tout cas, incitez vos clients à interagir avec eux et à aller réaliser une action. L'intégration des avis, là aussi Sabine en a parlé, tout en préservant aussi l'organisation du contenu. Essayez de travailler votre contenu comme vous essayeriez de travailler quelque part un livre, hein, avec des chapitres, des sous-chapitres, des grands titres. Tout ça va vous permettre à la fois de travailler votre SEO, hein, le référencement naturel, de manière à dire ce qui est important de dire sur chaque titre, sous-titre, ligne importante, de repérer les mots qui sont importants aussi, et puis ça permettra aussi de redonner la compréhension de votre site vis-à-vis du client. La cartographie, Sabine, là aussi on a parlé, ça peut être du Google Maps ou de l'OpenStreetMap, les logos de réassurance, et puis les pictogrammes et l'accessibilité du site. Sur les critères, hop, voilà, sur la partie SEO, donc plutôt référencement naturel, là, ben, la priorité, entre guillemets, au contenu et au fait d'avoir des contenus qui soient intéressants, alors à la fois qui correspondent à un certain nombre de normes techniques. Là, on vous a donné quelques mots ou verbes qui peuvent vous paraître un peu barbares, hein, notamment les balises titres et les balises description qui doivent être bien remplies, les H1, H2, H3, H4, etc. Considérez que tout ça, c'est l'équivalent de ce que je vous ai dit sur les titres, les sous-titres, les titres de chapitres, etc. Et votre site internet, il est référencé par ce biais-là. Encore faut-il savoir ce que vous voulez dire dans ces
tête de chapitre, titre, sous-titre, etc., et de bien les ordonnancer. Après, il y a un certain nombre de critères techniques pour être bien référencé sur vos différentes pages, sur les contenus et sur ces balises. Donc là aussi, je vous conseille de prendre la tâche de Sabine, hein, qui saura bien vous accompagner là-dessus. L'une des clés de succès, Sabine l'a dit aussi, mais c'est la rapidité aussi de votre site, pardon, et tout ça, on peut le tester via des outils Google notamment. C'est le fait de créer des liens internes, notamment entre vos pages, et puis d'avoir des solutions aussi de sites internet qui pointent vers votre site internet. Je vous invite à aller voir ce qui s'est dit vendredi dernier là sur le webinaire sur le netlinking notamment par rapport à ça. Une arborescence où Google, en gros, et on parle de Google, mais en tout cas, où Google puisse se repérer facilement et on lui facilite la tâche pour bien comprendre ce qu'il y a derrière votre site. Donc, par rapport à ça, il y a notamment des choses qui sont intéressantes. C'est le fait de renommer vos photos, pas mettre vos photos telles quelles et de dire à quoi correspond la photo. Ça aide Google justement à savoir à quoi correspond la photo. C'est notamment aussi de pouvoir réécrire les URL, donc vos différentes pages web, pour dire là aussi à Google à quoi correspond cette page en question. Et puis, l'un des critères aussi qui va faire foi aussi pour Google en termes de référencement, notamment, c'est aussi l'ancienneté de votre nom de domaine ou de vos URL et le contenu, la richesse des contenus de ces URL-là. Voilà. Je te laisse terminer sur le cahier des charges, Sabine, avant qu'on reprenne Ouais. sur la Donc, dernière partie. merci Cédric pour toutes ces infos sur la partie référencement. Ouais, n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est hyper important aussi de penser référencement quand on pense à son site internet. On néglige souvent cette partie-là. En tout cas, si vous envisagez de travailler sur votre site internet, on peut vous accompagner et c'est hyper important de bien préparer votre projet pour que ce soit le plus réussi possible. Euh, Si peut-être une info sur la partie projet, c'est important de rédiger un cahier des charges et d'avoir une réflexion aussi sur votre site internet. Donc nous, on peut vous aider sur la rédaction du cahier des charges qui définit bien votre projet. Euh, et ça va vous permettre d'avoir un site internet qui sera vraiment adapté à ce que vous voulez, à vos clients, à votre proposition commerciale. Donc voilà, si vous souhaitez avoir un avis extérieur, si vous voulez échanger avec moi sur cette partie-là, c'est totalement possible. Et je sais que parmi certains d'entre vous, aujourd'hui, j'ai pu travailler sur la refonte de vos sites Internet. Donc voilà, si jamais il y a des nouvelles personnes qui souhaitent travailler avec moi là-dessus, ce sera avec plaisir. Je vois que j'ai été très bavarde et qu'il me reste peu de temps, donc je m'excuse par avance parce que je vais certainement déborder. Euh, Sur la partie réseaux sociaux, je fais un petit focus. Donc, aujourd'hui, il y a quand même, alors, pas un grand changement par rapport à il y a quelques années. On voit toujours une grande utilisation de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais faire le focus sur quelques réseaux qui sont plus utilisés dans le monde du tourisme. Mais voilà, aujourd'hui, ça évolue un petit peu, mais pas trop, avec TikTok, en effet, qui évolue. Mais sinon, les autres réseaux sociaux sont globalement, euh, on va dire, sur les mêmes tendances. Il y a 76% de la population aujourd'hui qui est utilisatrice des réseaux sociaux. Donc on voit ça, par contre, c'est pas ça change, ça change dans un sens, puisqu'on est de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux. On utilise beaucoup de réseaux sociaux, en moyenne 5,8 réseaux. Donc il faut trouver du contenu qui soit adapté sur chaque plateforme et on y passe quand même globalement beaucoup de temps, même si on se rend compte quand on en parle autour de nous qu'il y a beaucoup d'utilisateurs passifs, des personnes qui ne publient pas forcément du contenu, mais qui vont regarder. Donc l'objectif, c'est de trouver du contenu qui va attirer l'attention et qui va faire que le client commente, partage ou ait envie d'acheter. Petit focus sur les réseaux sociaux préférés des jeunes, Instagram, Snapchat,
TikTok. Voilà, ce sont les trois plateformes les plus plébiscitées par les jeunes aujourd'hui. Euh, c'est vraiment juste pour vous montrer une tendance. On n'a pas forcément la même manière de consommer les réseaux sociaux avec les jeunes et ça peut valoir le coup d'aller voir comment ces plateformes-là, elles fonctionnent, comment elles sont utilisées, quels sont les contenus qui marchent bien pour anticiper finalement des tendances de consommation futures. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui sont les plus vieux de demain, donc ce sont vos futurs clients et les habitudes qu'ils prennent sur ces plateformes-là, je pense à Snapchat et TikTok notamment, ça va être des habitudes qu'ils vont garder et du coup, dans quelques années, il va falloir quand même comprendre ce qui fonctionne sur ces plateformes pour pouvoir capter cette clientèle. Aujourd'hui, on exploite les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Bon, pour maintenir le lien, pour consulter du contenu vidéo. Donc, c'est important de créer de la vidéo si on veut être présent sur les réseaux sociaux, si on veut être vu. De rebondir sur l'actualité, trouver parfois de l'inspiration, mais là, on est plutôt sur la partie peut-être bricolage, décoration. On peut être aussi sur du partage d'expériences, hein, voilà. Mon ami est parti dans tel établissement, je vais essayer de faire la même chose. Ah bah tiens, mon cousin, il a fait telle activité, j'ai envie de faire la même chose. Donc, on est aussi sur de la recommandation et sur de l'inspiration. On est là pour se divertir, pour passer du bon temps et pour découvrir parfois aussi des nouveaux produits. Et on voit en numéro 7 rechercher des lieux pour des voyages à 37%. Donc, on sait que le secteur du tourisme a évidemment toute sa place sur les réseaux sociaux. J'aime bien mettre ce petit schéma parce qu'on se rend compte que finalement, les réseaux sociaux sont présents dans tout le tunnel d'achat, sur la partie visibilité, sur la partie lien, sur la partie communauté et puis sur la partie conversion. Donc, c'est quand même important d'être sur les réseaux sociaux pour que les clients ne vous oublient pas, pour qu'ils se sentent clients fidèles, pour qu'ils fassent partie de la communauté que vous avez envie de créer avec vos clients. Et puis surtout pour pouvoir réserver, pour connaître les actualités. Et du coup, c'est quand même intéressant d'être présent sur différents canaux pour pouvoir être là au bon moment par rapport aux attentes de vos clients. Un petit focus sur Facebook. Donc ça, c'est une étude qui date de 2025. J'ai toujours pour habitude de préciser que ce sont des études qui sont faites au niveau national sur des grandes tendances de consommation, tout secteur confondu. Donc c'est à prendre avec des pincettes parce que en fonction de vos statistiques, en fonction de votre audience, tout n'est pas bon à prendre, mais en tout cas, ça vous donne quand même des tendances de consommation des réseaux sociaux. Donc sur Facebook, on est quand même sur un réseau social qu'on appelle un réseau social de plus âgés, de personnes plus âgées, puisqu'on est sur une partie de la population entre 25 et 44 ans, avec de plus en plus de personnes de plus de 55 ans qui sont présentes sur cette plateforme-là. Donc, on va utiliser cette plateforme pour fidéliser la communauté, pour générer du trafic vers un site, pour faire des campagnes de promotion ciblées, de la publicité, et puis pour diffuser des contenus visuels, puisque ça fonctionne quand même très bien, notamment les vidéos. Sur Instagram, on est sur une clientèle qui est un peu plus jeune, 16-25 ans. Euh, on utilise Instagram aujourd'hui pour développer une image de marque, pour travailler l'influence, la recommandation. On va souvent utiliser les contenus qui sont diffusés par ses propres clients pour promouvoir l'entreprise. Donc, on va inciter les clients à partager du contenu directement sur Instagram en mentionnant l'entreprise. On va essayer de créer des contenus qui sont de plus en plus immersifs avec les stories, avec les reels, avec ce format vidéo qui montre souvent l'envers du décor. Il ne faut pas oublier que les clients, ils sont curieux, ils ont envie de savoir ce qui se passe quand vous n'êtes pas dans l'entreprise. Donc, plus vous allez donner des informations sur ce qui se passe en dehors des horaires d'ouverture, plus ça va fonctionner. Et puis, alors, il y a voilà, un quatrième point, générer du trafic. Bon, je ne suis pas forcément en raccord avec cette partie-là, parce que sur Instagram, les liens ne sont pas cliquables. Donc, je prendrais ça avec des pincettes quand même sur le fait de générer du trafic sur son site via Instagram.
Je vous ai mis quelques bons exemples. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un établissement dans la restauration. Donc là, c'est des publications qui ont lieu qui ont été publiées sur Facebook avec un- une stratégie de storytelling, une entreprise familiale, une entreprise à taille humaine, avec un respect d'une conduite. Et c'est vrai que cette marque est assez intéressante à suivre parce qu'il y a de la régularité, il y a du contenu authentique, il y a beaucoup de transparence et surtout, il y a des très chouettes visuels. Euh, donc là, on voit le côté recrutement, on peut voir le côté back-office, puisqu'il y a eu récemment un tournage. On a des jolies photos pour mettre en avant des produits et c'est vrai que ça donne envie. On a des bonnes accroches aussi, puisque on a souvent envie de cliquer sur le en savoir plus pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé dans l'établissement. Et puis, il y a des précisions sur des labels de qualité, sur de l'histoire, sur des présentations de personnes dans l'équipe. Et puis, des manières simples de présenter l'établissement, une ouverture avec des vidéos qui sont plutôt simples et efficaces. En tout cas, on voit que cette entreprise, elle utilise différents types de publications, différents formats, et ça fonctionne, hein. Si on regarde, voilà, 39 commentaires, 75 partages, 6 partages, 3700 vues, 17 commentaires, 24 partages. Donc, il y a une communauté qui est fidèle et ce sont des formats qui fonctionnent bien. Je vous ai mis aussi deux autres vidéos que j'ai trouvées sur Instagram dans l'hébergement avec des montages très simples, des jolies photos. Et encore une fois, j'accentue sur la partie photo professionnelle, ou en tout cas des photos de bonne qualité, parce qu'on vous pouvez pas mettre en avant des, des- des- des établissements qualitatifs avec des photos qui sont peu qualitatives. Ça représente mal votre établissement, donc c'est important de miser sur la qualité. Et là, c'est un prestataire de loisirs qui met en avant un équipement, mais on voit voilà, qu'il y a vraiment les moyens qui ont été mis sur la vidéo. Euh, Ça met en avant le produit et c'est hyper. Alors, on a envie de tester, quoi. Ça fait professionnel et on a envie d'y aller. Sur LinkedIn, pour ceux qui organisent des séminaires, qui veulent essayer de rentrer en contact pour faire du B2B, de la vente avec des professionnels, c'est vraiment le réseau social qu'il faut plébisciter. Euh, donc là, on va générer des liens avec des entrepreneurs, avec des responsables commerciaux qui vont aller peut-être dormir dans vos hôtels, des RH qui vont organiser des team building pour leurs équipes, etc. Donc, on va pouvoir contacter directement les bonnes personnes et leur proposer le bon produit pour répondre à leurs attentes. On va pouvoir travailler la crédibilité et l'image de marque. On va pouvoir mettre en avant une expertise, un savoir-faire. On va pouvoir aussi mettre en avant des partenariats stratégiques. Et puis, c'est aussi évidemment un réseau social sur lequel on va pouvoir recruter des nouveaux talents à intégrer dans l'entreprise. Donc là, on est plutôt sur une clientèle, euh, on va dire CSP+. C'est sûr que là, on va retrouver des chefs d'entreprise, des responsables marketing, des responsables de ressources humaines, des DAF, etc. Si vous ciblez du commerce de proximité, il vaut mieux en effet rester sur Instagram et Facebook, ce sera beaucoup plus pertinent. En revanche, si vous voulez travailler avec des grandes entreprises, LinkedIn, c'est le réseau qu'il va falloir utiliser. Là, je vous ai mis deux exemples de posts sur LinkedIn. Là, c'est un village de gîte du coup en Ardèche qui communique régulièrement sur son histoire, sur les entreprises accueillies dans l'établissement. Et ça fonctionne. Il y a des partages, il y a des commentaires. Et du coup, ça permet de valoriser justement ce travail sur tout ce qui est tourisme d'affaires. Et puis ça, c'est un consultant, donc Maxime, c'est un consultant sur la partie hôtellerie, c'est un meilleur oui, ouvrier de France en réception. Et du coup, il y a plein de tips, plein d'astuces. Et du coup, c'est vrai que LinkedIn, bah, forcément, c'est le réseau social qui va être plébiscité pour parler à une clientèle qui va chercher des informations sur du service, sur de la qualité et sur de l'accueil.
Petit focus sur TikTok. C'est, il me semble, le dernier réseau social que j'ai choisi de présenter aujourd'hui. TikTok, c'est un réseau social qui initialement touchait vraiment les plus jeunes. Alors on voit en effet, c'est à partir de 13 ans, donc plus on avance, plus on cible une clientèle jeune. En revanche, on voit que c'est aussi utilisé par des personnes un peu plus âgées. Alors là, ça va jusqu'à 24 ans, mais on sait aujourd'hui qu'il y a quand même de plus en plus de personnes, des parents, des trentenaires qui vont sur TikTok parce que, ils veulent comprendre ce réseau social, ils veulent en savoir plus. Donc, c'est un réseau social qui va, comme tous les autres, vieillir à un moment ou à un autre. Euh, TikTok, c'est un réseau social de vidéos, donc le taux d'engagement est très élevé parce que finalement les vidéos, on a tendance à les regarder, à les re-regarder, à les re-regarder, notamment avec un algorithme qui est basé sur l'IA et du coup qui fait en sorte de nous mettre en avant du contenu qui nous intéresse en fonction de ce qu'on a déjà vu et des vidéos sur lesquelles on a déjà interagi. Donc là, oui, on peut suivre des marques, mais surtout, c'est l'opportunité de se faire connaître auprès d'un public qui pourrait aimer notre gamme de produits et qui ne nous connaît pas forcément. Donc oui, c'est un peu plus chronophage parce que c'est de la vidéo. En revanche, si sur Facebook et Instagram, vous avez une stratégie vidéo avec les Reels et que vous publiez déjà pas mal de vidéos sur les Reels, je ne peux que vous recommander d'aller créer un compte sur TikTok et de dupliquer le contenu. Parce que sur TikTok, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de concurrence que sur Facebook et Instagram. Ça vous permet du coup d'être visible auprès éventuellement d'une clientèle qui serait intéressée. Et c'est vrai que notamment sur tout ce qui est hébergement, prestataire de loisirs dans le secteur du tourisme, c'est quand même un réseau social qui fonctionne très très bien. Et du coup, ça vous permet déjà de mettre un pied dans ce réseau social, éventuellement de passer un petit peu de temps à regarder comment ça fonctionne et ce qui marche bien. Et surtout, voilà, de vous démarquer par rapport à Facebook et Instagram, qui restent des réseaux sociaux qui sont largement utilisés par une majorité des Français aujourd'hui, mais qui sont également très saturés, parce que toutes les entreprises aujourd'hui qui se créent une page Facebook et un compte Instagram. Sur TikTok, on y va un petit peu moins. Vous avez encore votre carte à jouer. Dans quelques années, ce sera certainement plus le cas, puisque tout le monde ira aussi certainement sur TikTok. Mais voilà, allez-y, notamment si vous faites déjà de la vidéo sur Instagram et Facebook, évidemment. Si aujourd'hui, vous n'avez pas du tout de création de contenu vidéo et si vous n'avez pas de stratégie sur de la vidéo, vous allez, alors, je ne peux pas dire perdre du temps, en tout cas, vous allez passer beaucoup de temps à faire de la vidéo. Donc ça peut être assez frustrant si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément adepte de ce mode de communication. En tout cas, je vous ai mis quelques exemples aussi, voilà, sur alors il y a des campings avec des clubs enfants. Voilà, on peut mettre en avant la formule un petit peu jeu. L'avantage, c'est qu'on peut faire de la création en vidéo avec du texte dessus, avec de la musique. L'idée, c'est que ce soit du contenu qui est plutôt fun, qui change de l'ordinaire et qui soit très ludique. Donc, en effet, on peut mettre un petit peu des jeux, on peut mettre en avant de la présentation de l'établissement. Alors, ça peut être sous format de vidéo, mais ça peut être aussi une succession de photos, hein, et on fait un montage vidéo avec une succession de photos. Et puis, ça peut être aussi sur le format présentation d'une particularité, notamment dans ce musée. Euh, le petit reproche que je pourrais juste faire à cette vidéo, moi je l'ai trouvé très bien. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas les sous-titres. Il y a du texte de temps en temps, donc on comprend globalement de quoi il s'agit, mais c'est dommage de ne pas avoir mis en effet les sous-titres, comme ça peut être le cas par exemple sur la première vidéo où on a voilà, qui est le boudeur, etc. Donc ça permet en fait de comprendre mieux ce qui se dit, sachant que la plupart des vidéos aujourd'hui sont quand même vues sans le son. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'outils de montage qui permettent de faire de la vidéo facilement, d'intégrer des sous-titres et de faire des vidéos qualitatives. D'ailleurs, dans 2 semaines, on a un atelier en présentiel sur cette thématique-là. Et donc, si jamais ça vous intéresse, voilà, à Davesieux et à Aubenas, on a une session sur la création de vidéos pour TikTok et Instagram notamment. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent qui vous permettent de faire des vidéos hyper qualitatives à moindre coût et sans prendre trop de temps. Ce qu'il faut garder en tête quand vous créez vos posts, c'est toujours de créer du contenu qui est utile, qui intéresse, et du coup, utiliser la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est une méthode marketing. AIDA, c'est attention,
intérêt, désir, action. Si vous utilisez l'IA pour gérer vos réseaux sociaux, utilisez cette méthode-là, c'est assez intéressant parce qu'au moins on a une bonne accroche, ce qui permet à l'internaute de vouloir cliquer sur en savoir plus pour dérouler le texte. Et puis, ça va vous permettre d'avoir une approche commerciale qui est assez pertinente. Donc, un bon contenu doit avoir un intérêt pour le lecteur. Ne publiez pas tous les jours si vous n'avez rien à dire. Il vaut mieux publier une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines avec du contenu pertinent. Donc, trouvez le rythme qui vous correspond. Donc, c'est important parce que souvent la question, c'est à quelle fréquence il faut publier. La fréquence la meilleure, c'est celle que vous arriverez à tenir sur du long terme avec du contenu qualitatif. Alors, je passais un peu vite sur cette partie-là et je m'excuse d'avoir dépassé le timing qui était imparti, mais je peux rester pour les questions-réponses s'il y a des questions-réponses. Des questions, pardon. Il y avait une question sur la fréquence, justement, mais tu viens d'y répondre. Bien joué. Bien joué. Voilà. Meilleure fréquence, c'est celle que vous arriverez à tenir et qui, tant que vous arriverez à inciter vos clients et à vous suivre. Voilà. Tout à fait. À vous Bah, suivre c'est et à vrai que prendre. si on écoute si on regarde justement dans les grandes études méta, ils vont vous dire il faut publier 10 stories, 3 reels et 10 publications par jour. Donc voilà, sur le papier, c'est bien et c'est sûr que plus vous allez publier, plus vous serez visible. En même temps, c'est pas dit que vous n'assommiez pas votre audience avec toutes les informations que vous allez leur donner tous les jours. Et puis surtout, si vous publiez du contenu juste pour publier du contenu et qu'il n'y a aucune qualité, aucune interaction avec vos contenus, ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, ce qui va faire que votre entreprise, elle va être visible sur les réseaux, c'est quand vous allez publier du contenu qui va être aimé, qui va être commenté, qui va être partagé. Donc voilà, il faut vraiment passer du temps à créer du contenu qualitatif. Si vous publiez 10 posts mais qu'il n'y a pas de commentaires, pas de partage, pas de like, ça ne sert à rien. Est-ce, est-ce qu'on peut peut-être, s'il y a des questions à l'oral, on peut ouvrir peut-être les micros, Oui, si tout à fait. c'est à l'oral. Vous pouvez vous manifester en levant la main. Voilà, vous avez si vous voulez, vous préférez par le. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver. J'ai beaucoup de retombées sur Facebook et pas ou peu sur Insta et TikTok. Je pense que c'est dû à la tranche d'âge dans laquelle se situe ma clientèle. Alors oui, ça peut être ça, et ça peut être aussi en fonction du contenu que vous allez publier. Si c'est exactement le même contenu, s'il y a un intérêt sur Facebook, par exemple, moi, si j'aime vos pages et que j'aime et que je commande déjà sur Facebook, je ne vais pas aller faire la même chose sur Instagram et sur TikTok. Donc, il se peut que vous perdiez un petit peu d'efficacité si vous dupliquez sans arrêt vos contenus. Et puis sur Instagram et TikTok, ce qui va fonctionner, c'est vraiment la vidéo et des contenus qui sont, alors j'aime pas forcément le mot décalé, mais des contenus qui sont peut-être un peu moins conventionnels, un peu moins institutionnels. Voilà, encore une fois, Insta et TikTok, c'est un réseau social un petit peu plus jeune. Et du coup, c'est bien d'avoir une approche peut-être un peu différente. Il ne faut pas publier aussi que du commercial. Les gens sont là pour passer, entre guillemets, du bon temps, ils sont curieux. Et au lieu de les assommer d'offres commerciales, assommer-les d'informations et de renseignements qu'ils ne connaissent pas sur votre entreprise. Voilà, comment on fait un lit, comment on met en place un petit-déj, le fait que vous vous leviez à 5 heures du matin pour aller chercher les croissants. Ça, c'est des choses qui intéressent les gens, même si ça vous semble complètement, peut-être pas forcément le plus commercial. Alors, les gens sont curieux, ils sont contents de voir que tout ce qui se passe quand eux, ils dorment, quand ils sont pas là, et que vous préparez tout votre établissement pour leur arrivée. Il y a Voilà. Ranicel qui a levé la main. Je lui ouvre le micro. Normalement, vous Oui, pouvez. bonjour. Bonjour. Bonjour, j'avais juste une question concernant notre page Instagram et le lien qu'on peut faire. Comment poser ma question? Entre les stories et les publications, est-ce que j'ai l'impression que c'est deux choses assez différentes et est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses à mener sur les stories et d'autres sur les publications? Est-ce que c'est quelque chose que j'arrive pas bien à maîtriser euh, ou est-ce que Sur Insta et Facebook, du coup. ouais, ouais, c'est Ouais. ça.
Ok. Alors, en fait, c'est deux formats qui sont quand même différents. Donc, le contenu traditionnel, bah, ça va être les photos et les vidéos on va mettre dans le fil d'actualité. Donc là, on est sur du contenu un peu plus descriptif. En tout cas, sur Facebook, on va mettre un peu plus de texte. C'est du contenu un peu plus qualitatif aussi, avec du joli visuel. La story, c'est un format qui est éphémère. Donc, c'est un format qui marche très bien parce que les internautes, quand ils arrivent sur ces réseaux-là, ils voient les petites bulles en haut, ils se disent, si je ne regarde pas tout de suite, autant je reviens dans quelques heures et le contenu sera plus accessible parce qu'il y a une durée de vie du contenu de 24 heures. Donc, ce côté éphémère attire. Par contre, ce n'est pas le même format. On est sur un format photo-vidéo, mais plutôt à la verticale. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec la synchronisation qui publient automatiquement un post et ça monte en story. Donc, ça permet en effet d'avoir cette visibilité dans les stories. En revanche, sur les stories, on peut vraiment optimiser avec des fois des contenus qui sont un peu moins qualitatifs au niveau du visuel. Euh, je pense par exemple, bah voilà, je sais pas moi, vous êtes dans le couloir et vous allez préparer une chambre ou vous êtes dans le back-office en train de faire vos courses dans un magasin de producteurs et vous dites, bon, bah, en fait, c'est un peu le bazar, c'est pas rangé, on ne va pas faire une photo qualitative de cet aspect-là. Mais par contre, je vais pouvoir faire une story, vous allez pouvoir, par exemple, je sais pas moi, rentrer dans le commerce avec votre téléphone, voilà, filmer vos pas pour montrer que vous faites vos courses pour ce midi. Et ben ça, c'est un format story parce que c'est pas hyper qualitatif, mais ça montre aux clients ce que vous faites quand le restaurant, notamment, par exemple, n'est pas ouvert. Et c'est des petites choses qui peuvent fonctionner en fait. Ok. Évidemment, faire vos courses, vous n'allez pas mettre un post dans votre fil d'actualité sur le fait que vous allez faire vos courses. Vous allez plutôt mettre en avant un producteur avec une jolie photo, pourquoi vous travaillez avec telle personne, etc. Donc, on va pouvoir travailler sur, par exemple, l'idée des courses, mais pas forcément sur le même format et avec le même visuel en story, en contenu photo et en contenu vidéo. C'est pas tout à fait la même chose, en effet. Ouais, en tout cas, il faut soigner les deux, quoi. Il faut qu'on en voit un peu sur les deux. Tout à fait. Et plus vous Ok, allez utiliser tous les formats qui sont proposés, meilleure votre visibilité sera en fait. Oui, ok. Facebook, Instagram va toujours valoriser les entreprises qui vont utiliser du post traditionnel, de la story, du Reels. Du coup, il ne faut pas abandonner, se dire bah, il n'y a que les vidéos qui marchent, je fais que des vidéos. C'est quand même bien d'utiliser tous les formats qui sont à votre disposition. Ok. Sur les stories aussi, si vous n'avez pas trop testé, vous avez la possibilité donc de faire une photo, une vidéo, et puis vous pouvez rajouter une musique, vous pourrez Oui, oui, rajouter oui. un sondage, Ouais. un quiz, etc. Du coup, c'est assez interactif et c'est pour ça que les gens aiment bien parce que c'est du contenu qui est euh, facile à prendre en main et du coup qui génère pas mal d'interactions. Donc pour les entreprises, c'est pas mal. Oui, ça reste intéressant, quoi. En tout cas, les stories. J'avais vraiment l'impression que les stories, c'était un peu le, la poubelle des infos, mais non, il faut quand même qu'on Non, c'est assez le. intéressant. Après, voilà, par contre, en revanche, voilà, si à un moment vous avez quelque chose visuellement qui est peut-être pas hyper séduisant, en tout cas que vous n'avez pas envie de Ouais. garder, on va dire, dans votre fil d'actualité, la story, c'est le bon endroit. Souvent, l'exemple que je mets en avant dans mes accompagnements n'a rien à voir avec le monde du tourisme, mais je travaillais avec une brocante qui a des très belles choses et du coup, ils postaient des très belles photos dans le fil d'actualité. Par contre, quand ils allaient vider les maisons et que les maisons, elles sont sales, que c'est le bazar, etc., c'est pas très Instagrammable, pas très joli en termes de visuel, bah, toute cette partie-là, c'est plutôt en story. Donc après, voilà, à vous de choisir ce que vous voulez mettre en story et ce que vous voulez mettre on va dire en post permanent sur votre profil. C'est aussi cette question-là qu'il faut poser. Ok, merci beaucoup. Et Carousel, on te demande, Sabine, si ça fonctionne bien aussi, notamment sur Instagram. Oui, alors les carousels, ça marche bien à plusieurs titres. Alors les carousels, c'est quand on publie plusieurs photos. Quand on est sur Instagram, en fait, il y a des petits points qui s'affichent sous la photo. Donc l'internaute est alerté qu'il y a plusieurs photos. Donc déjà, il est incité à aller interagir avec le post et à aller slider. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose pour laquelle c'est important, c'est parce que si par exemple, moi, je vois votre post le matin à 8 heures, je vais voir la première photo. J'arrête mon téléphone, je vais travailler, paf, à midi, je reprends mon téléphone, je retourne sur Instagram, je reverrai certainement votre post avec la deuxième photo. Du coup, vous comprenez que la durée de vie du contenu est beaucoup plus important avec un carrousel qu'avec un post traditionnel. Le post traditionnel, je le vois, je ferme mon téléphone, je ne le reverrai plus, à part si je vais le chercher. Alors que le carrousel, il y a peut-être moyen que je le vois une fois, deux fois, trois fois. Si vous avez quatre photos, peut-être que dans la journée, je vais peut-être voir quatre fois votre post avec quatre photos différentes. Donc, le carrousel marche bien.
surtout sur Instagram. Sur Facebook, le carrousel, les photos, elles ne se mettent pas forcément en mode carrousel comme sur Instagram. Donc, il y a moins d'intérêt. D'où l'intérêt de ne pas toujours dupliquer le contenu sur Facebook et Instagram. Si vous avez un beau carrousel sur Instagram, peut-être qu'une photo suffit sur Facebook parce que ça n'a pas forcément la même mise en forme au niveau de la mise en page. Peut-être plus. Alors, je vais reprendre le commentaire, on va dire, de Nudissime qui se pose la question de comment rebondir justement et faire interagir les gens de manière générale. Si tu as un ou deux conseils, on va dire, à donner pour faire réagir les gens. Alors ça dépend un peu de la communauté. Alors ce que je vais donner comme exemple et comme peut-être bonne pratique, ça pourra très bien marcher pour certains et pas pour d'autres. Mais c'est sûr qu'il faut se poser la question à chaque fois que vous allez publier un contenu, c'est de se dire comment est-ce que ça va inciter les gens à poster un commentaire ou pas. Donc il faut toujours avoir l'angle d'attaque de si vous voulez avoir de l'interaction, il faut poser des questions. Les clients en général sont contents de donner leur avis. D'ailleurs, souvent ils le donnent même sans qu'on le demande. Donc si à un moment vous refaites des aménagements dans votre établissement, vous pouvez demander l'avis. Là, on est en train de refaire notre rôle d'entrée. Est-ce que vous préférez le rouge ou est-ce que vous préférez le noir? Même si votre décision, elle est prise. Mais en tout cas, vous sondez, ça va permettre de faire des commentaires. Les clients, ils seront curieux de connaître la suite. Et puis en plus, ça peut générer d'autres posts, puis qu'il y aura des photos d'avant, après. Donc ça peut être sympa de poser des questions. Ce qui peut être très bien aussi, c'est d'intégrer des personnes. Ça, je sais que c'est pas toujours apprécié par les gestionnaires, mais c'est sûr que si vous vous mettez en avant, si vous mettez une photo de vous, si vous mettez une photo de l'équipe, ça va forcément générer des commentaires bienveillants, ça va forcément générer des partages et ça marche très bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit maintenant régulièrement sur les réseaux sociaux, la présentation des équipes, etc. Et c'est vrai qu'on peut remarquer, hein, il y a beaucoup de commentaires, les gens apprécient de dire ah bah tiens, c'est un tel, ah bah oui, je l'ai déjà rencontré, ah il m'a beaucoup aidé pendant mon séjour, ah bah elle connaît bien telle personne, etc. Donc du coup, ça génère de l'interaction. Donc c'est vrai que tout ce qui va être questions-réponses, sondage, la présentation de l'équipe, vous aussi, hein, de pouvoir aussi vous mettre en avant. Les clients sont contents de vous voir sur les réseaux, même si vous n'aimez pas forcément vous voir sur les réseaux sociaux. Voilà, les clients sont assez friands de ça. Ok. J'étais en train de répondre, mais ça c'est pour tout le monde. Encore une fois, on vous enverra le diaporama et puis le replay dès que ce sera disponible, hein. Tous les inscrits le recevront. Ça, c'était pour répondre à une question. On va peut-être pas tarder à s'arrêter parce que je vois qu'il est 4h moins 10. Je Oui, voudrais pas on qu'on peut déborde de prendre deux trop. raisons. Ouais, Voilà. deux Ouais, questions ouais. encore rapidement. Je vois la partie sur l'intelligence artificielle. Oui, vous pouvez utiliser l'IA pour générer vos posts. Par contre, non, vous ne pouvez pas copier-coller. Il faut impérativement relire, il faut rédiger pour que ce soit bien votre tonalité, votre storytelling, votre histoire qui est racontée. Sinon, vos posts vont ressembler à tous les autres et ça ne va pas être efficace. Par contre, vous pouvez utiliser l'IA pour des idées de contenu. Voilà, mon objectif, c'est de générer des commentaires sur mes posts. Voilà qui je suis, voilà qui sont mes clients. Qu'est-ce que tu me proposes de faire comme post sur les réseaux sociaux? Voilà, on peut aussi l'utiliser sur la partie stratégique. Euh, Je suis en train de. Et après, voilà, peu de commentaires, voilà, on en revient. Et Je les crois. utilisateurs regardent les likes sans commenter. Alors, ouais, après, voilà, encore une fois, ça dépend des clients et des clients qui sont friands de commenter tout. Il y en a d'autres qui sont friands de commenter rien. Donc, ça dépend de vos, de votre communauté et de votre clientèle. Bon, ça a été assez dense comme information aujourd'hui. On essaiera peut-être d'être plus succinct pour vendredi, mais j'ai vu qu'il y avait moins de thématiques, donc ce sera certainement le cas. Ouais. En tout cas, avec Cédric, on est à votre disposition si vous voulez travailler avec nous sur ces thématiques-là. On serait ravis. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées qui seront données via la présentation. Et puis, de toute manière, vous avez nos coordonnées dans les mails. Comme ça, si jamais vous souhaitez reprendre contact, c'est avec plaisir. Et on vous donne Merci en tout cas pour votre rendez-vous. participation. Ouais. Et merci à Cédric pour Vous étiez la nombreux. confiance. Super. Et on vous attend vendredi, du coup, pour la suite. On clôturera le chapitre de la visibilité en ligne.
Et pour celles et ceux qui sont aussi intéressés, qui n'auraient pas eu encore l'info aussi, vendredi également, on a un webinaire sur la facturation électronique à midi, je crois, c'est ça, Sabine? C'est ça. C'est ça. Voilà, donc rendez-vous vendredi aussi à midi si vous souhaitez avoir une info là-dessus. Et n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et à très bientôt. On À vous très envoie bientôt. ça Bonne fin de journée. prochainement. Merci, au revoir.